Tack on him! Tack! Tack! Right there! Tack! Tack! Right there! All right. Yeah. On est rendu à quoi, là? 3e épisode, saison 2 déjà? You already know. Avec votre hôte Edlin. Coach Ted. Aujourd'hui, guys, on est en famille, guys. Je sais pas si vous voyez, on a un grand joueur du basket québécois. That's right. Puis on vous avait promis que cette année, on allait peut-être un petit peu baisser dans le groupe d'âge, amener du monde plus récent. Et aujourd'hui, vous avez Kewin Blin, guys. What's up? Comment ça va, Kewin? En forme? Très bien, guys. Très bien. Je suis content de vous voir, les gars. Yo, on est content aussi, mon gars. Merci d'être venu. Puis bon, on s'excuse pour les péripéties. Ouais, non. Je pense que avec le Covid, tout le confinement, tout le monde... Tout le monde n'a pas C'est choisi. juste ça qu'on vit, là. Le temps n'est pas facile. C'est pas facile. On fait qu'est-ce qu'on a. Ben, moi, Yo, merci encore d'être là. Yo, gars, je sais pas pour ceux qui le savent, mais Kewin, c'est un gars que Ted et moi, on connaît depuis au-dessus de 20 ans, maintenant. Depuis Baby Boy. Depuis Baby Boy. Il faut même pas tenir un ballon. Là, le basket, c'est vous, là, que c'est à cause de vous, pour de vrai. C'est là que vraiment l'amour est venu, là, la passion, si on vous regarde en jouer, guys. Bon, ouais, respect pour ça. Ben, yo, vu que t'es déjà sur ça. Yeah. Ted. Vas-y. Mais yo, comment vas-y? C'est comme d'habitude, mon gars. Les auditeurs, ils demandent, mon gars, respectueusement, mon gars. Ma G. Right? Comme il a dit respectueusement. Yeah. Who the fuck are you? Même s'ils savent déjà, but, Même si on sait déjà. You baby bro, but dis à la caméra, dis au monde, like, out there. Puis peut-être les gars dans... T'es qui? Ton basket, c'est quoi? Puis pourquoi t'es assis avec nous aujourd'hui? Like, on parle pas... T'es pas assis avec nous parce qu'on se connaît, ça fait way back. Like, we're talking basketball here. Nah. Who the fuck are you? Ben, j'ai comme un gros sourire parce que je suis content d'être ici. J'ai envie de dire, là, shout out pour de vrai. Dès que Edlin m'a parlé avant Covid, en plus de ça, j'étais déjà down, j'étais déjà excité. Fait que respect pour l'invitation. Puis moi, Kewin Blin, petit point guard de Saint-Léonard. C'est Saint-Léonard qui m'a raise. Je suis born and raised à Saint-Léonard. Yeah. Moi, j'étais un petit produit de Syntex Basketball. Yeah, comme d'ailleurs, là, présentement, on est 3 gars de Syntex. Yeah. This is Syntex Basketball. Mais on va revenir sur ça parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir régler quelque chose aujourd'hui, là. Okay. Oh yeah? Ben ouais, mon cher, who was the toughest squad? Aujourd'hui, on va régler ça, notre question. Mais il n'y a même pas de question, ça. He knows. He knows. Mais bon, on va revenir sur ça plus tard. So yo, fait que là, t'as dit born and raised à Saint-Léonard. Nous, on a joué avec ton frère, Wedgeno, Marvin, l'autre plus jeune, mais quand même, on a joué quand même avec lui un peu. Définitif. À part ta famille directe, man, c'était quoi? Parce qu'il y a du monde à Saint-Léonard, là. À part, comme, oui, tu venais à nos games et tout, mais c'est quoi tes vraies influences, à part ta famille directe? Mais c'est ça, genre, il n'y a pas plus loin, on peut pas aller plus loin que ça pour de vrai. OK. La game, tu vois, moi, comme je suis le dernier de ma famille, j'ai eu mes 2 grands frères. Mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment... Je suivais mon père, genre. Fait que, tu sais, les Haïtiens, c'était football. J'ai joué, on m'appelait le petit défenseur. J'avais les choses comme... je jouais, là, you know? Yeah. Mais c'est vraiment en suivant mes frères que eux, ils étaient toujours sur le basket. Que même si on allait jouer au soccer, eux, ils allaient chercher un coin de basket. Puis on jouait souvent à Louriel. Yeah. Il y avait le terrain de basket, là, dans le parc. Puis je voyais tout le temps que les gars, ils jouaient. Fait que c'est comme si t'as pris goût. Le goût a commencé à venir, là. Mais puis, attends, puis t'as dit à Louis Riel dehors? Ouais, dans le parc, là. Yo, laisse-moi donner... Je suis obligé de faire ça à chaque épisode. Ding. Story time. Maintenant, si tu vas à Louis Riel, là, il n'y a plus de terrain de basket dehors. Non, ils l'ont enlevé. Là, toi, tu pars du terrain, le plancher, il est tout noir. Tu finis de jouer là, toutes tes mains sont noires et tout. Il y a un panier, right? Puis après ça, il y a le terrain de soccer à côté, puis y a le l'école. terrain de baseball en arrière, l'école. Ouais, c'est là. Histoire de gars de Louis-Riel. Yo, moi, je te gars de Louis-Riel, gars. J'étais à Louis-Riel de secondaire 1 à 3. Moi, ma vraie identité... C'est Louis-Riel. C'est Louis-Riel. Non. C'est Syntex. Ça, c'est une technique pour Ted. Mais les vrais c'est savent. Le monde de Syntex, ils savent.
Moi, je suis un gars de C'est Louriel. pas parce que tu portais tes shorts de Louriel que ta vraie identité, c'est Louriel. G, technique pour Edlin, technique pour Edlin, technique Non, pour Edlin. mon Encore gars. une fois, G, t'es expelled, bro. Mais bref, c'est juste pour expliquer au monde, présentement, avant à Louriel, il y avait un terrain de basket, là, ceux qui ont déjà été. Louriel, c'est sur Rosemont, entre l'Angelier puis l'Accordéon. Yeah. En arrière de l'école, il y avait un terrain de basket qui était... Le plancher était noir, puis il y a un grain de panier. Je vais vous le dire tout de suite, là, les gars qui faisaient la pluie et le beau temps là-dessus, les vrais gars du b-ball à Montréal savent c'est qui. Les jeunes ne savent pas. Mais Pierre Angelo Lima. Angelo, toi, tu sais c'est qui? Et t'avais Junior Bonhomme. Ces deux-là, ils montent sur le terrain, il y a du vent, il y a de la pluie, ils se mettent n'importe où, ça rentre. Angelo, ça, c'était whack, là. So, pour revenir à toi, Kawin, fait que dans le fond, tes frères, c'est sûr, parce que tes frères, ils jouaient aussi avec nous. Fait que toi, t'as commencé sous ce terrain. Comme là, on parle de 90s, là, puis t'as au moins 10 ans de différence avec Ted et moi, là. Ben non, on exagère. Dans ces temps-là, là, j'avais peut-être comme 5, 6 ans, 7 ans, là. Vraiment, vraiment youngin, là. Vraiment, c'était là. OK, guys. C'est sûr qu'il y avait aussi les petits courts à Syntex, mais même pas. Parce que dans ce temps-là aussi, moi, dans ma cour que j'avais mon court de basket. Nous, on venait des fois. Fait que, c'est tout ça qui a fait que le love est venu. Man. C'est juste ça. C'est tous ces petits moments-là. OK. Comme que tu dis, back then, toi, il y avait L'Oréal, mais il y avait aussi derrière chez nous, on avait notre panier de basket qu'on avait acheté, Fisher Price, 10 pieds, legit. Puis je voyais peut-être environ une dizaine, douzaine de gars qui venaient. Tout le temps. Gros bol, on mettait du beat. Moi, je vous regardais par la fenêtre. Puis c'était juste nice de voir ça, là. Right. Puis c'est ça, là. Ça a commencé de même. Toi, ta génération, en fait, là, présentement, t'as quoi, à 28? Ouais, j'ai 28 ans, ouais. OK, fait que toi, t'étais peut-être un petit peu plus jeune pour connaître les gars comme Prosper, Ouais. Polo Malheur, Peterson Malheur, ces gars-là. genre. C'est beaucoup de paroles, De de paroles. talk. Dans le temps, on n'était pas dans l'ère du... Social media. IG, Snapchat. Fait que c'était de bouche à oreille, t'entendais les histoires, yo, là. je sais pas qui écoute cette émission-là, là, mais guys, à Léonard, tout le monde sait pour Prosper. D'ailleurs, Charlotte à Prosper qui est rendu... Quelle organisation encore? 76ers? Ouais, les sexeuses. Je pense que c'est l'assistant de Elton Brand, assistant GM, je pense. Quelque chose comme ça. Je peux me tromper, donc quote me on this. Non, mais l'information, on va la chercher, mon gars. Ouais, Mais bon, ouais, peut-être- je crois pendant que qu'il- peut-être vous dites Keep ça. going, we're going for it. Mais c'est juste, bon, shout-out à lui. Mais yo, Polo, là, tout petit, là, Petit polo. le petit, là, Polo Yeah. Malheur, lui, c'était pas une blague, là. C'est fou, man. Lui, là, comme, je te jure, comme nous, notre génération, les gars parlaient de Peterson, son petit frère, mais moi, quand j'ai vu Polo, c'était quelque chose C'est d'autre, là. un autre niveau, level là. de prank guard, là, ouais. Fait que là, So, C'est ça qui est avant vrai. avant d'aller trop Il n'y loin, avait pas tout ça. il n'y avait dans pas ce tout temps-là. ça, C'est imagine. qui- Imagine. avant d'aller trop loin pour pas qu'on dise des bêtises, so, Prosper Karangwa, Orlando Magic, Director of Scouting. So, Ok, t'as qu'à- Orlando Magic? Orlando Ok, ouais. Magic. Non. You sure? Ça, c'était avant, ça, Ça, quand c'était il avant, était scout. exactement. Il a commencé comme si je pense qu'il est entré dans Il a la commencé NBA, là? Ouais. en étant scout des Magics. Ted, tu parles avec Edlin, mon chat. C'est Ah, ça. t'es là? Tu sais, All mon right. cher. Let's work. Let's work. Mais en même temps, comme si, bon, là, un produit de Céléonard, puis là, présentement, selon mon opinion, les deux plus gros produits de Céléonard, si on parle de basket, c'est toi, puis Hichem Benayad, Il y a Hicham. qui était mon mon boy. teammate ouais, aussi. ouais. Ça, c'est quelque chose dans lequel, bon, je pense qu'on peut rentrer... Non, on va pas rentrer là-dedans tout de suite. Le parcours de basket. Mon parcours à moi, ben c'est ça. Fait que j'ai commencé à jouer, c'est ça. Syntex, c'est ça que c'est à Syntex tout a commencé. T'as pas joué mini? Moi, même pas. Tu vois, dis-toi, c'est ça, une anecdote qui est fou. Tellement que j'étais pas tant dans le basket, là, j'étais en 6e année, puis j'ai fait l'équipe de l'ado Versière, c'est mon école primaire. Yeah. Puis pareil, on était de Saint-Léonard, on était beaucoup de petits prospects de l'ado Versière. Peut-être comme un bon... Il y a 8 gars, là, 8-10 gars là, qui sont rentrés après, puis on a joué, puis jusqu'à la fin. Comme on était un bon school de basket, là. Yeah. Tous les gars ont fait l'équipe A, puis moi, j'ai fait l'équipe B. OK. Yo, j'ai cry. Je crois que c'est la première T'étais fois. pas prêt. Ben, comme il y avait le fait qu'il y avait ça, j'étais peut-être pas encore comme j'étais encore en processus d'apprendre à jouer. C'est là, sûr, ouais. right. Puis le fait aussi que j'avais pas essayé de jouer dans l'équipe l'année d'avant. Oh. Fait que comme si j'étais même pas un vétéran. En fait, Il y t'étais a- pas il y a eu du favoritisme. Tellement que j'étais pas into basket en 5e année, je jouais pas au basket. Ouais, C'est ouais. T'es dans le soccer, c'est là. vraiment ouais, c'est ça, c'est vraiment 6e année, vraiment tous les gars jouent au basket là, j'étais comme yo, c'est le b-ball qui bombe là. Là, j'ai fait l'équipe là, non, bam, on m'a mis équipe 2, deuxième division.
Mais là, c'est là, comme si l'instinct compétitif, là, c'est là que j'ai commencé à le créer, là. C'est de voir que tous mes boys, j'ai mon petit Nagui, là. Oh, tu sais qui, toi? Oui. Qui joue avec moi. Je déteste. Lui, il était... Yo, ce patin-là m'a fait trop mal. Yo, au tournoi de Loon. Le Looney Tunes Tournament, t'as déjà joué? Yo! Avec lui, j'ai joué toute ma vie. J'avais fait un tournoi avec toi, Looney Tunes. T'es supposé le détester aussi. C'est le même tournoi? C'est le même tournoi. Ces gars-là ont commencé à faire pleuvoir des 3 points. Ça n'avait pas rapport. C'était l'équipe de petits jeunes. On a perdu contre eux en demi-finale. Ouais, je m'en rappelle. Je me souviens. Je me rappelle de ce tournoi-là. J'étais fâché, mon gars, j'étais fâché. Puis tu sais, notre génération, les jeunes ne savent pas, mais nous, dans notre génération, on shootait pas, là. C'est yo, t'es un petit... Non, je ne peux pas dire ça. On est en 2020, je vais pas les prendre. T'étais vu comme un gars un petit peu soft, là. T'étais un Pop-Tarts. Yeah, t'étais un Pop-Tarts, là. Tu comprends? Mais bon. La game se jouait dans la bouteille. Non, mais eux... Ouais, définitivement. Eux, c'est vrai qu'ils avaient un squad, là, très solide, très solide. Mais c'est ça, fait que c'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai senti que... Ben non, moi, c'est Division 1, là. C'est ça. Tu me mets Division 2, je ne peux même pas jouer avec... Je ne peux même pas jouer contre les autres écoles, contre les meilleurs des autres écoles. Ouais, tout le monde était Division 1. Puis toi, tu rentres chez vous, tu sais que ton frère, tous tes frères ont des séries de médailles. Il va prendre du bâton, là, quand il rentre chez eux. C'est fou, là. Oh, yeah. Puis, c'est là que ça commence. Moi, tu vas nous donner une technique, mais... Peut-être et moi, on connaît sa mère. On sait que ta mère se présente à every single game. Elle ne manque pas une. La tempête. Number one fan. Elle ne manque pas une. D'ailleurs, shout-out à ta mère parce que yo, ta mère nous a supporté, mon gars. Là. Des générations. Yo, mon gars, elle nous a supporté. Du début à la fin. Du début à la fin, mon gars. Il y a des moments aussi, là, comme yo, elle nous a raisonné parce qu'il y a des dépanneurs qui n'allaient pas partir, qui allaient souffrir de ça. Fait que là... C'est là, ouais, ça a commencé là. Après, c'est comme si je me suis vraiment mis à... C'était ta motivation. Je rentre en b-ball pour de vrai. Mais là, ça, c'est b-ball. Il n'y a plus rien d'autre. Mais là, tu vois, man, il y a beaucoup de jeunes maintenant, on dirait que c'est une mentalité que quête. Quand c'est dur, je bouge. Quand c'est dur, je vais quelque part d'autre, whatever. Mais yo, lui, c'est le même genre de circuit un peu à la Jordan, là, comme qui se fait cut quand il va try out au high school. Un peu, toi, tu t'es pas fait semblable. Mais tu joues pas avec tes gars, toi. Tu t'es pas fait prendre non plus, là. Ouais, c'est ça, tu comprends ce que je veux dire. Tu t'es pas fait prendre dans le team que toi, tu jugeais. Puis yo, t'as pas abandonné, t'as pas cherché à aller ailleurs, t'as utilisé ça comme fuel, puis à partir de là, sky's the limit. C'est ça, c'est là que j'ai tout off. C'est là que j'ai vraiment pris au sérieux, puis je suis rentré à Saint-Ex avec Emerson, Pierre-Louis. Il nous a appris, pour nous, tous nous les guards, là, vraiment, à avoir le brain. D'ailleurs, on doit le shout-out pour de vrai. Moi, je dois le dire pour de vrai. Là, maintenant, j'ai 35 ans. J'ai pas toujours eu la meilleure relation, honnêtement, avec Emerson. Vraiment. On a deux. Je peux pas être un hypocrite, mais... Il a fait la job, yeah, definitely. Il a fait la job, ça fait quoi, 30 plus years? Parce que moi, quand je suis arrivé, il était déjà là depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Mais je crois qu'il coachait les polos, ces gars-là. Exactement, aussi, puis là, il est encore là. Moi, je vais à cet texte, puis il est encore là. Il est encore là avec les secondaires. Big shout-out, honnêtement, là. 100%. C'est un pionnier, là, cet ex, ouais. Exactement. Puis beaucoup de personnes sont passées dans ses mains, puis même Prosper est passé dans ses mains, là. Tu comprends ce que je veux dire? Des gens Yves, vraiment... On n'a pas toujours eu la meilleure relation, mais le respect que j'ai pour lui est là. L'histoire, c'est qu'en tant que jeune, jamais on va toujours accepter la discipline. Exactement. Dans sa job, dans son essence, dans ce qu'il doit faire avec les jeunes, il y a des fois, il doit nous raisonner, il y a des fois, il doit nous dire ce qu'on ne va pas aimer. But at the end of the day, it comes from a good place. Yeah. On peut, comme tu as dit, shout out à Emerson. Emerson, si tu écoutes, shout out, puis neuf respect pour toute la job que tu fais. Ah, for real. So, yeah, t'arrives. C'est ça, fait que j'ai fait Saint-Ex. Première année, on a win. Je gagne tout. Ça, c'était Benjamin déjà. Benjamin mineur. Okay. Undefeated, tout tournoi. On va des tournois de 2A. On est une équipe solide, là. On est vraiment comme si des pauses, on a des élites, on a des guards. On est profond, on joue. C'était pas participation. C'était comme, tu sais, dans le temps, vieille règle, là. C'était participation. Ouais, c'est non, ça. comme... Fait que tout le monde jouait, mais pareil, nous, on était deep. Fait que ça faisait qu'on était solide, puis on pétait tout le monde. OK. Benjamin 2A rentre, là, c'est là le vrai basket commence. Notre équipe était un peu... On est moins fort qu'on l'était, mais ma game, elle se développe beaucoup plus. Là, je prends plus de lead. Il y a encore participation, là. Non, là, c'est vraiment... Tu joues, là, tu joues avec
tu joues avec 5 gars, tu vas jouer avec 5 gars. Ah, ok. C'est plus du faut que tous les gars jouent. Fait que c'est vraiment les gars qui jouent, qui sont solides, qui vont jouer. Ok. Comme c'est là la compétition commence. Elle commence. On a perdu, je pense qu'on a perdu en demi-finale cette année-là. On n'a pas vraiment eu une très bonne saison par rapport à nos expectations, you know? Mais c'est après rentrer avec Jean-Yves Cadet. Là, le toughness est entré. Là. Les jouements, comment on a grandi, là. C'est comme si c'est ton big brother qui te joue, là. C'est pas ton pussy, comme, come on, là, man up. Il y a no excuses. Et puis, tu vas devoir travailler pour avoir qu'est-ce que tu as... tu sommes c'est ton travail qui somme les résultats, là. Fait que, là, ça a été où ce que Jean-Yves m'a fait comprendre que, t'es plus un petit garçon. Il t'a réveillé un peu. Il m'a réveillé, puis il était comme, maintenant, là, c'est toi qui prends le lead, puis tu peux le faire, puis ball. C'est comme si cheer, là. Tu balles, puis tu cheer, les gars. Mais cette année-là, pareil, même si on était solide comme ça, on a perdu en finale contre Collège Français. OK. Et ça, on devait vraiment pas perdre ça. Il y avait qui dans le temps au Collège Français comme ça? Nobody, pour de vrai. Il y avait quelques nègres, pour de vrai, que je donne le respect parce qu'ils nous ont battus. Mais c'était vraiment pas... C'était still nobody. C'était pas... Non. C'était un upset, là. Si vous filez que vous avez battu Kevin, call him out, dites vous êtes quelqu'un. À chaque fois, je les revois, ces gars-là, maintenant, même si les gars, ils jouent même plus, ils sont dans d'autres branches. Les gars, ils peuvent venir sur moi et puis me dire que, on t'a battu, man. Les cadets provinciaux, régionaux, on vous a calé. It's in the book. Yo, monsieur, envoyez-moi des inbox si vous voulez venir expliquer votre partie de story, parce que Kevin a dit, vous avez gagné, but... Nobody's. Y'a un shit. Nobody's. Tout dans le respect, bien entendu. Yeah, 100%. En mode basket. Diplomate, faut être diplomate. Cela, cadet, bon, on dirait finalement, il n'y a plus de compétition là. Bon, je pensais que vous aviez gagné cette année cadet là. Non, même pas. Mais c'est ça qui m'a vraiment amené encore. C'est ça, des fois, mais c'est ça la meilleure des choses. C'est que c'est les déceptions, c'est les défaites qui te font encore plus avoir faim. Parce que là, j'ai perdu cette année-là. Là, directement, moi, je montais juvénile. J'ai fait 1 an cadet. Puis c'est là que j'ai décidé de vouloir faire l'équipe du Québec. Puis, genre, j'avais pas de représentant. Genre, ça, l'affaire, c'est que comme si, tu vois, nous autres, on vient de l'Est, Saint-Ex, la réputation qu'on a vraiment au basket Québec. Crois-moi, je suis passé par là. On est un petit peu étiqueté comme si on est les goons, genre. Fait on a les goons, même. On a été invité au moins? Ouais, j'étais on a fini par accepter même pas. C'était même pas une invitation. J'ai pas reçu de lettre, rien. C'est que t'as dû aller le vendredi. Ouais, j'étais tout rush. Après ça, le samedi. Ok, le même chemin que t'as pris? Ouais, j'ai fait tout le chemin de A à Z. J'étais pas parmi... Malgré que moi, je savais que j'étais parmi les tops de ma classe. Je sais très bien que j'étais parmi les tops. C'est la reconnaissance qui était pas là. Ok. Et ça, c'était beaucoup par rapport à les contacts, genre les autres, comme si les gars de Jeannemont, c'est comme Notre-Dame, comme j'ai joué avec Kémy aussi, les Kenny Fred Chéri, Kenny Jean-Louis, c'est tous des gars que pareil, je pense qu'ils avaient des coachs aussi, qu'ils étaient un peu plus connectés. Ouais. Puis bof, pour moi, non. Mais moi, je vais te poser une question avant de te laisser continuer. Excuse-moi de te couper la parole. Est-ce que tu penses que dans ce temps-là, ça t'aurait ouvert plus de portes de jouer civil en même temps? Ben oui, mais l'affaire, c'est que tu vois. Encore une fois, c'est la façon comment c'est fait, je trouve. Moi, c'est mon opinion à moi. On n'a pas d'équipe civile, nous autres, dans l'Est. Vraiment, quand tu vas à East, là, à part de Monarque, il n'y en a pas. Ça se termine à Monarque. Il n'y en a pas, sinon. Puis Monarque, pareil... Dans ton temps, c'était pas un niveau. C'est ça. Mais même pas dans mon temps, c'était pas un niveau. C'est juste par rapport à où on est situé. C'est peut-être pas le même... peut-être pas le bon spot. Un jeune gars de Saint-Ex... C'est pas le même East. C'est ça. Faut dire les affaires. La vérité, c'est que nous, dans le East, notre East est séparé. Comme c'est real. Oui, 100%. Le gars de Montréal-Nord peut pas facilement aller jouer. Le gars de Montréal-Nord, c'est Léonard-Rivière, peut pas nécessairement se dire, you know what, je veux jouer au b-ball, laisse-moi la Monarque. C'est pas qu'il veut pas, mais c'est la réalité du East qui fait que ça se peut qu'il mette sa vie en danger, juste en voulant aller jouer au basket. Moi, je l'ai fait. Je suis la première équipe de Monarque, j'ai toujours été fier de ça. Je suis content de l'avoir fait. Je suis surpris, par contre, parce que moi, pour l'équipe du Québec, je pense que Ted a été le seul gars de l'histoire de Saint-Ex à avoir eu une invitation. OK.
Moi, j'ai eu le même parcours que toi. Ludovic a eu le même parcours que toi. Elle écraser son corps avec 1000 gars le vendredi. Ouais, c'est ça, ouais. Après ça, retourner le samedi, faire un tour days. OK, oui. Pour retourner le dimanche encore. Pour faire les final cuts. C'est même pas le final cut. Il faut que tu reviennes quelques mois après. OK. Parce que là, il y a tous les gars des autres régions. Ah, ouais. On a Tu vu, comprends qui sont déjà sélectionnés, là. Non, mais les autres, c'était pas comme ça, mais oui, je vois. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, ce qui me surprend, c'est que au niveau que tu étais, moi, je savais que tu étais au secondaire, à la fin de ton secondaire. Yeah. Moi, j'avais pas le hype que toi, t'avais, juvénile. Tu comprends? Même si c'était première année. Et c'est là que ça me surprend. Que encore Syntex, dans ton temps, aujourd'hui, je présume que ça va être différent. Ouais, ça change. Mais dans ton temps, qui n'ont pas été capables de pousser ou de donner une... comment je pourrais dire ça? Une certaine référence. Une reconnaissance. Une reconnaissance, tu comprends? Ou que les coachs, le programme de coach a un certain respect aux yeux des autres pour pouvoir, admettons, dire « Hey, j'ai mon joueur à moi. » Tu comprends ce que je dis? Non, mais comme Kevin a dit, il ne faut pas oublier, on était respectés. On n'était pas respectés dans le sens que on aurait préféré être respecté. But n'importe où qu'on arrive, on voit ces textes. C'est ça, ouais. On sème la terreur. Le Jersey Bourgogne, il était là. Il était là. So, on est respecté, but... Comme si les balleux, comme si je pourrais dire, dans le street, genre n'importe quel balleux, si tu viens de Syntex, tu joues pareil. Je sais que comme si j'arrivais dans un tournoi, soit toutes les teams, tout le monde savait on était qui, là. On était comme quel, Syntex sont là, Kiki, c'est sûr. Mais c'était genre vraiment le côté politique un peu, là. Comme le bigger picture, genre les gens de bureau derrière qu'on voit pas, là. Comme Edlem, si bien dire, la mafia. La mafia. C'est ça, la mafia. C'est ça. Fait que ça a été de... J'ai dû aller comme le chemin le plus long, qui était de commencer le vendredi. Fait que vendredi, j'arrive. Mais là, c'est ça. Avec les 1000 gars, on est comme je sais pas combien dans le gym. Et là, c'est blindé, les gars. Blindé. Mais j'étais dans un mindset, là, vraiment, là, comme defense. J'arrive, je fais un style costaud que j'irai. J'arrive, Euro, N1. Bam, je reviens, bloc sous le boy. Je reviens après, assise, comme... J'étais vraiment fou, là. Je suis pas le genre de gars à vraiment parler beaucoup. Moi, je laisse la game parler. Non, mais j'étais vraiment... T'étais mindé. J'étais mindé, là. J'étais mindé pour montrer que, je suis là. Et puis, comme, tu vois, le vendredi, ça s'est passé, là. Je suis pas de ce level, là. Fait que là, vendredi, direct, bam. Samedi, je reviens. 2 days encore. Même chose. Oh, je suis en pleine forme. J'ai de l'énergie. Je run les nègres. Je run les gars. Ah, tu peux parler comme tu veux. C'est une bonne plateforme. Je run les nègres. Je fais les affaires. Encore, on me rappelle le dimanche. Tellement, c'est qu'il y avait Olivier Pobétu, c'est un autre gars qui a joué à Hanson Youth. Son grand frère. Lui était là et puis c'était un des scouts qui regardait. Et c'est vraiment grâce à lui là, que lui, il a vraiment... Je pense même pas que les coachs me regardaient pareil. Quand j'étais comme, Kewin, Syntex, mais lui, il a vraiment pris le temps là, parce que je me rappelle, ils ont pris le temps de parler entre eux et puis ils étaient comme, non, lui là, mets-le avec les gars, tu vas voir. Fait que là, non, on est rendu peut-être le dimanche, on est quoi? Peut-être une trentaine, quarantaine de gars. Là, c'est les final cuts. Puis là, non, ils mettent avec tous les autres gars là qu'on connaît. Fait que t'as Kenny Jean-Louis, t'as Kémy aussi. T'as Kenny Fred Chéri, t'as Lenny Austin. Tous les gros noms du civil. Du civil de ton classe. Mais l'affaire, c'est que ces gars-là, je les voyais seulement des fois dans les tournois. Parce que moi, je jouais... Scolaire. Mais encore une fois, avant de continuer... Je pense que c'est sûr que le civil aurait fait une bonne différence pour moi. Mais le fait, comme je te dis, de où est-ce qu'on vient, puis que, pareil, Syntex, je suis rentré à Syntex, puis c'était comme une fraternité. Genre. C'est comme, tu mets ce jersey-là, t'as toute l'histoire. T'as toute l'histoire qui vient avec. Parce qu'on rentrait à l'école, puis les gars nous parlaient, puis c'était votre génération. Après, c'était les générations qui ont suivi. En plus, moi, je suis rentré, il y avait la génération d'Hichem avant moi. T'avais Skip, Élysée, et puis eux aussi, là, ces gars-là, ils ont fait... C'était nice aussi, là. En train de run-up. Juvénile, ils ont gagné des championnats. Là. Ils ont vraiment... C'était une équipe solide, là. Fait que c'était toujours il y a ces gars-là qui étaient là avant, on doit faire mieux, on doit les égaler ou faire mieux qu'eux. Exactement. Fait que pareil, c'était comme une fierté de jouer à Syntex. Fait que pareil, pour moi... J'étais pas comme d'autres gars que leur école secondaire, c'était trash. Puis je m'en vais jouer civil. T'es dans un powerhouse quand même. Moi, j'étais comme, Syntex, là, c'est mon number one team. Au pire, si t'es à Dunton, t'es à Syntex ou t'es à HB. Côté sport,
T7. T7. Parce qu'il y a des gars, pareil, eux, leur école, il y avait none. Ils sont nice, mais ils n'ont pas le choix de jouer civil parce que l'école... Parce qu'il n'y a pas assez à l'école. Yeah. Fait que moi, c'était l'inverse. Puis après ça, c'était soit que j'allais jouer à Monarch, exemple. J'ai Rive-Sud parce que là, c'était Ralph Lacroix, Raph Saint-Louis qui le faisait. Puis Raph Saint-Louis, c'est un ancien aussi de Saint-Ex. Mais à Rive-Sud aussi, c'est loin, là. Ça passe 3 zones. C'est pas à côté. C'est pas à côté. Fait que tu vois, c'était toujours une question de distance qui était trop loin. T'avais Parkex, mais Parkex, dans ce temps-là encore, n'était pas encore développé comme. C'était vraiment le début. Fait qu'il y avait eux qui me checkaient, mais moi, j'avais toujours comme mon appartenance à Saint-Ex. C'était Saint-Ex all the way. Fait qu'il n'y a rien qui va m'enlever ça. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours focus, puis j'ai dit, moi, mon nom, je vais le faire à Saint-Ex. OK. Puis c'est ça. Fait que je suis arrivé dans le Tryout Team Québec, puis c'était ça dans ma tête. C'était, je vais représenter Saint-Ex net. Ça a été quoi ton expérience, Team Québec? Avec un paquet de noms, justement. Ça a forgé mon caractère. Comme, pour de vrai, parce que moi, je suis vraiment plus un gars laid back. Je fais mes affaires, je reste posé. Je n'ai pas le temps là, de perdre mon temps à vouloir. Mais c'est là, avec d'autres gars qui sont aussi du même level que toi, ou peut-être égal à toi, tu dois trouver une façon de te démarquer. Exactement. Puis c'est là que ça a forgé mon caractère. Comme... Je peux être nice en dehors du court, mais sur le court, là, je suis un bull. Nasty, là. Genre, j'ai un mean face, puis je suis là pour détruire. Là. Puis est-ce que jusqu'à la fin, là, il n'y a pas de joke, il n'y a pas de amis. Je te mange. Après la game, on peut chill, poser, prendre un verre. Mais sous le court, là, non. C'est là que ça a commencé aussi. C'est ça que j'allais dire. Parce que moi, après ça, parce que j'ai quand même suivi ta carrière, là, après ça, moi, j'ai eu l'impression que comme si t'étais nice avant. Mais là, c'est comme si, il y a bien bizarre avec lui, là. Le jeu du Québec l'a débloqué. C'est vraiment ça, là. Ça a été un mouvement un peu à la McDaniel, là, genre. Mais l'été débloque du monde, G-Man. Comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe en été. But quand t'es un baller puis tu travailles en été, tu reviens pas dans ta saison comme t'as laissé ta saison dernière. On va pas se mentir. Saint-Ex, c'était son squad. Le squad est nice. Mais là, t'arrives, Team Québec, t'es dans les... Théoriquement, les 15 meilleurs gars du Québec, là, tu comprends ça? Les pratiques ont plus de l'air de la même façon, là. Comme, les petits styles que tu faisais dans tes pratiques, là, à Saint-Ex, là, ça se fait pas le comme vent ça. des autres gars, c'est plus pareil. Tout le monde a le même gros neck, tout le monde est à Saint-Ex, t'es le plus athlétique. Mais c'est là que moi, je dis que Saint-Ex m'a formé et puis j'avais pas besoin d'aller ailleurs. Parce que tellement on prenait le basket au sérieux. Et puis, c'est, comme je te dis, l'histoire aussi qu'il y a avec... que ça faisait qu'on était là dans les pratiques, puis c'était pas no bullshit, là. Non, on a été là. On était c'est chien, manger chien, là. Comme il a dit à Saint-Ex, c'est... Il y a l'histoire de Saint-Ex, puis il y a toi qui veux pas désuspecter l'histoire. So you're gonna work as hard as the one who did it to do better. C'est ça. Fait que déjà, là, arriver avec d'autres gars qui sont peut-être autant bons que toi, ça n'a pas été un moment où moi j'ai été choqué, où j'ai été déstabilisé. J'étais ready parce que le travail fort, l'acharnement, le anger, je l'avais déjà. Tu faisais déjà ça. C'était rendu la même chose, là. Comme nous autres, on est là, tu joues pitié, tu jouerais, manquer gourmet. C'était normal, je le voyais tous les jours. Fait qu'arriver, puis après que je score sur un gars, je le bump. Tu vas faire quoi? Tu viens sur lui, c'était non. C'est ça, là. Puis le gars, il vient, il me fait un cross, jump shot dans ma face, que je reviens après. Je l'avais déjà à la maison, everyday, je le faisais. Fait que pour moi, c'était rien. C'était juste l'annonce d'apprendre à jouer structuré. Comme vraiment la partie cérébrale. C'est ça. Vraiment comprendre la game, comprendre que t'es peut-être... Tu peux être tu sais que t'es le bon, tu sais que t'es le meilleur, mais là, non, c'est travailler ton ego aussi. Là, t'as un rôle. C'est vrai. Là, c'est jouer. Est-ce que... Moi, j'ai toujours commencé en étant genre un combo guard. Et puis, je jouais comme je te dis, je jouais avec Nagui. Lui, c'était mon point guard. Fait que j'avais pas à me soucier à monter la balle puis distribuer. Fait que je pouvais vraiment plus me concentrer à scorer, drop mes points. Arrivé à Team Québec, là, t'avais d'autres gars qui étaient encore comme ils étaient fluides aussi là-dedans, à scorer, get buckets. Mais moi, c'est là que j'ai débloqué mon leadership, comme si mon floor general, genre. Être capable de gérer la game, mettre mes gars on the spot. Puis c'est encore meilleur parce que ça m'a juste développé à être un meilleur point guard. Parce que là, la grandeur, là, je commence à prendre ma grandeur, 6 pieds, mais 6 pieds, 2 guard,
C'est pas partout que les équipes vont préférer ça, là, jouer short. Facts. Dans ce temps-là encore, tu jouais le basket moderne. On n'est pas en 2020. Non, c'était pas du small ball. Fait que de travailler ma game en étant un playmaker m'a ouvert encore beaucoup plus. Genre, et puis j'ai encore été... Même moi, ma game était encore plus facile. C'est comme si l'intellect a été tellement développé qui fait que... Comme ma game, moi, je la trouve... Comment je la décris, ma game, c'est qu'elle est simple. Ouais. Mais c'est en étant un point guard, en calculant la position du small forward, le poste. Je sais pas, on dirait que c'est là que j'ai été capable de voir toutes les petites brèches. Je joue aux échecs maintenant. Et puis la game, pour de vrai, c'est là que tu vois que la game est simple. Elle est simple. On complique la game trop souvent, mais la game est simple. Man. Fait que ça m'a beaucoup aidé côté développement mental. Deuxième année juvénile, là, maintenant. Là, je rentre là, je rentre première année juvénile. OK, après Team Québec, ouais. OK, fait que t'as fait l'été en cadet et juvénile. Ouais, ça. On win le Gold Championship sur les gars de... Je me rappelle bien, on a joué contre Ontario en finale, contre Anthony Bennett. Contre qui? Anthony Bennett. Anthony Bennett, OK, nice. Dans ce temps-là, et puis c'était le gars, il dunk tout, bloque tout, put back tout. Mais on est arrivé, on dit... C'est une meilleure équipe. Notre équipe, on était... Vous étiez ready? On était des Québécois, Team Québec, mais on était... Haïti. Le petit nègre. Ouais, c'est Haïti. On était peut-être... Sur 12 gars, 10 Haïtiens. Mais tu vois, il y a eu 2 éditions comme ça. Celle de Mario Joseph, qu'ils ont tout gagné. Et puis nous. Et vous. Et puis c'est ça, on a gagné. Puis j'étais comme si j'étais là, on part en région, on est là, je suis avec mes frères. On a la même mentalité. Yeah. On est tous des dogs. Et même les 2 autres qui sont pas ça, c'est comme ça. Ils ont pas tu deviens ça. Je suis la vague, là. Puis c'est ça, fait que là, on est arrivé contre ces gars-là, même si ces gars-là, t'entendais déjà des Anthony Bennett, Kevin Pangos. Yes, c'est qui a joué, je pense qu'il a joué à Arizona, lui. Déjà, eux avaient des noms, là. Yeah. Tu les entendais déjà parler, Team Québec, Team Ontario, les Team Canada, c'est ces gars-là qui check. On est arrivé, on a sali les gars, on a gagné le championship. Fait que d'avoir gagné aussi, c'est encore un autre achievement, mais c'est un autre bagage que je prends. Fait que c'est cette expérience-là que j'amène pour ma première année juvénile. Première année juvénile, j'ai vraiment bien développé. J'ai fait mes affaires, comme je jouais, starting point guard. On a gagné les régionaux aussi contre GV, mais on a perdu contre eux. Ça, c'est la rivalité. Notre temps à nous, c'était vraiment Jean-Joanny Saint-Ex. OK. Fait qu'on est arrivé en finale régionale, on les a battus. Une très grosse game. Arrivé en provinciaux, c'était où? À Chicoutimi, on a perdu. Mais toute l'expérience que j'ai eue en tant que... Peut-être j'étais le plus jeune de l'équipe. Ouais, c'est ta première année, vraiment. Première année juvénile, plus jeune de l'équipe, mais c'est moi le leader c'est moi le point guard. Yeah. Fait que toute la charge toute la pression, toute la charge de contrôler l'équipe, je l'ai pris, mais ça a été juste de l'expérience. Ça a juste été du positif pour de vrai. Fait que là, cet été-là, on termine. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est les étés qui développent les gars. Fait que moi, je prenais ça au sérieux. Fait que c'était everyday, je workout, soit c'est au parc, soit c'est à Saint-Ex. Je travaille ma game, je travaille mon quickness, je travaille mon corps, je build up, je tough it up. Je check les plus de types que je peux checker juste pour evolve, toujours. 100%. Là, j'arrive Team Québec encore cette année-là. Même chose, je fais l'équipe, mais là, je suis invité. Là. Yeah, c'est sûr, mon cher. Fait que là, je suis invité. Fait que c'est sûr que là, non, c'est comme là, mon nom est là. T'es un vétéran. Ouais, comme si you got a pass. Yeah. Fait que c'est sûr que là, il y a des affaires que j'étais vraiment plus à l'aise, plus que je connais déjà. Je sais déjà comment les coachs, la structure, les mêmes gars que je revois. Puis que là, on arrive encore, puis on win. On win la médaille d'or encore. Back to back. Là, on a gagné en finale contre Alberta. OK. Et j'ai joué contre Kelly Olynyk. OK. Qui a joué en finale à Miami, ouais. Puis lui aussi, encore dans ce temps-là, comme c'était un one-man, il était pas... lui était top. Mais le reste de son team, ils étaient des gars, mais nous, on était vraiment peut-être pas des NBA prospects yet, mais on était tous solides. Sinon, on est tous des 80 average. Il y a comme quelques 85. Lui, il y a peut-être 95, mais tous des 75 après. Fait que c'est sûr que quand tu as une bonne équipe avec une bonne chimie, puis tout le monde sait jouer, puis tout le monde peut... Tu as un gars qui est en foul trouble, tu sais que ton 5e point guard, il est aussi solide que ton first. Ton deuxième pouce, ça fait une différence.
Mais d'avoir joué contre lui, de voir que le gars, il est 6 pieds 8, 6 pieds 9, il pull up du 3, il drive. Comme Olynyk qui est solide, là. Même dans l'NBA, il est solide. Mais il est bon, là. Puis il est encore peut-être plus mince, plus fluide, donc sur les gars. C'était quelque chose. C'est une belle expérience de jouer contre lui. Puis là, tu le vois après que le gars est en NBA, t'es comme chef. Pareil. Fait que j'ai joué contre des gars. C'est des vrais balleux, là. Fait que là, je finis ça. Encore de l'expérience que je prends. Je rentre secondaire 5. Là, c'est mon année. Là, faut que tu fasses recruter aussi. Ouais, mais ça j'avais même pas ça en tête. C'était juste ça, c'est mon année. Puis, genre, si je m'en vais à quand j'étais plus jeune, là, way back, je me rappelle pas c'est quelle année que vous étiez là, ce texte, mais c'était, je crois que vous étiez juvénile, vous autres aussi. Ouais, on en était juvénile, mais l'année qu'on a tout gagné, c'était cadet. C'était cadet qu'on a tout gagné. Mais moi, c'est quand je suis rentré juvénile, c'est comme ça que moi je suis rentré. Je suis rentré parce que cette année-là, je me rappelle, je suis venu à toutes vos games, je venais à vos pratiques, je regardais, c'est comme si j'étais là dans l'équipe. C'est ça le pire là. J'étais la petite mascotte là. Mais attends, parce que il y a des gars l'année passée qui croyaient pas qu'on parlait des 50-0 qu'on avait fait cette année-là. Ça ne dérange pas. Là, les gars, vous avez Kewin qui est assis, qui était témoin depuis qu'il est jeune. Undefeated. Moi, je n'ai jamais perdu une game. Je n'ai jamais perdu une game. Puis j'étais là toutes les games. Régionaux, provinciaux. Que ce soit les games, que ce soit Grand Matin. Moi, je fous toutes les techniques avec un gros sourire parce que je m'en fous. Mais oui, fait que là, t'es rentré avec ce mindset-là. J'étais comme, même je parlais aux gars, puis j'étais comme, moi, je me rappelle, man, quand mon frère jouait avec les gars, puis je chantais les noms, là. Puis j'étais comme, ces gars-là, il y a Steve, Edlin, Ted, t'avais mon frère Junior, t'avais Ralph Nelson, t'avais Bachir, Khalid Picardi. Pour de vrai, je regardais, puis j'étais tout petit, mais j'étais tellement impressionnant. Mais là, toi, là, Ted, là, j'avais peur de toi. Coach Ted. Ted était là, il rentrait bif, t'es solide. J'étais skinny, gros nègre pour le temps. Oui, mais pour nous, t'étais gros nègre, là. Je te regardais comme ça, là, je te touchais. Puis t'étais toujours nice avec moi, mais pareil, t'étais impressionnant. Big bro low, bro. Big bro low, bro. Ta mère était nice avec nous, tes frères étaient nice avec nous. C'est plus que basket, like. On était vraiment rendus... Bro, like... Des frères, là. Il y a camaraderie, là. On allait dans les jams chez vous. Ouais, c'est ça. Je vous voyais tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas un mois, il n'y avait pas un jam chez vous. D'ailleurs, là, tu comprends? Soit chez vous ou chez tes cousines. C'était tout le temps ça, là. Une à côté de l'autre, c'est pas qui habite le même cas. Tu voulais être là, en plus, Faut pas manquer. Yo, guys. Faut pas manquer. Les jams chez Kevin quand il était jeune, tu voulais être là. Mais pendant c'est ce mindset-là que je me suis dit, genre, comme j'avais un exemple. Right. Le fait d'être là, genre, de l'avoir vu, là, j'étais là à toutes vos games, je vous ai vu win les games, je vous ai vu comeback, je vous ai vu les tough games où il y avait du fou crowd. Moi, je voyais ça, j'étais comme, wow, le basket est terrible. C'est fou, là, l'ambiance. C'est ça. Ouais. Le basket est différent des autres sports. Tu vas jouer au soccer, t'es dehors, t'as deux grains. Mais la foule est loin. Mais au basket, le crowd est là. Le monde sont là. Le monde la foule est proche. Ouais, c'est quelque chose, man. Et puis, c'est plus gros que juste la boule. Déjà, juste la boule de basket avec le rim, c'est déjà quelque chose. Mais quand tu vas en bigger, là, c'est tout le jeu, puis c'est tout qu'est-ce qui vient avec. C'est les tournaments. Tu vas vous débarquer à une école, puis... Grand matin, t'arrives l'autre bord, Jim. Tu joues à 9h. Tu vas dans le school, puis tu vas craser le school, puis tu vois tout le monde qui est sur toi, puis t'es là, et puis comme... Et puis t'es fier, là. Ben, bien sûr. Puis les gars, ces textes sont là, puis t'arrives, puis tu do business. Fait que c'est tout ça, là, mais c'est ça que moi, je me suis dit, on va reproduire. 100%. Fait que je suis rentré dans cette équipe. Puis déjà là, j'avais 2 ans de Team Québec, fait encore une fois, c'est beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de high-level basketball que mes coéquipiers, que je respecte, on est tight comme ça encore avec les gars, mais même les gars eux-mêmes le voyaient. C'était différent. T'as pas le même bagage. Malgré qu'on jouait ensemble à Saint-Ex, le fait de moi de pouvoir jouer aux States, pouvoir jouer avec des prospects, c'est sûr que ça amène une expérience, un level qui est différent. Puis c'est ça que je voulais ramener aux gars. Fait que c'était genre vraiment lead by example. Puis c'était genre de focus. À chaque jour, je suis là pour vous craser, les gars. À chaque jour. Les pratiques étaient fous. On était là et puis on voulait se battre, là. Mais j'ai aimé ça parce que tous les gars
ont suivi la pris ça, et puis c'était pas genre comme yo, qui se la pète, non, c'est yo, moi je caliquais, puis ça a monté, puis tout le monde s'est évolué, tout le monde a voulu évoluer, puis on a perdu notre première game. Okay. On est arrivé, première game contre Evangeline l'adversaire. Et là, ça m'a fait chier parce qu'on était trop enflés, tête enflée. Les gars sont là, on vient de gagner le tournoi à Saint-Laurent, on vient de gagner le tournoi en Antilles, on vient de gagner ci, ça. Ils forment là, T'as du hype. Le clout est là. Yeah. Les gars, ils voient comme si tout est bien, on est les tops. Tu vas à l'école, yo, les juvéniles. Bam, first game de la saison, on perd. Et on perd, upset. J'envoie chier tous les gars, je suis fâché, là, je suis boosté. Là, non, tout le monde est comme, OK, go, là, c'est un reality check. Après ça, on n'a plus jamais perdu. Bon. Fait qu'on a perdu notre première game, puis là, on s'est dit, là, c'était bon. Là. C'est fini. Là, on a eu le temps de chiller. La fête est finie. Exactement. Là, on est juste arrivé, puis on a drillé toute la saison. On est arrivé, régionaux. Je gagne les régionaux, j'arrive en finale provinciale, je m'en vais au cégep. Là, t'as Champlain. Fait que c'est ça. Là, après ça, je rentre en été, j'ai mes Jeux du Canada. Ah oui, c'est vrai. Puis là, non, je suis nommé capitaine de l'équipe. Là, on joue. J'ai eu un très bon tournoi. Comme on était comme proche. J'avais déjà un bon double digit points. Je faisais mes assists, mes rebonds. Fait que là, je gagne encore. Fait que là, je fais un three-peat. Fait que j'ai fait mes 3 années de Team Québec à gagner 3 médailles d'or. Fait que c'est sûr pareil que genre notre batch. Squad, là, ouais. On est comme reconnu. Vous êtes sérieux? C'est 3 de suite qu'on gagne. Mais quand on regarde par la suite, excuse-moi de te couper, mais quand on regarde par la suite la Ligue CIS, puis les joueurs qui sortent du Québec, c'est votre batch pendant un temps qui a juste tué ça. Là. Ouais. Comme que tu regardes à Gigi's, que tu regardes à Bishop, que tu regardes à Lucam, que tu regardes à Concordia, il y a toujours un gars de votre batch. Si c'est pas des gars qui sont allés au stage, il y a toujours un gars de votre batch. Ouais. Là, ça fait 3 ans. Ouais, et là, je rentre toute la saison. En plus, qu'est-ce qui est fou, c'est que durant cette année-là, en secondaire 5, j'avais... c'était Vanier que je devais aller. Je devais jouer à Vanier avec Andy. Ça va être ça ma question. Pourquoi Champlain? Pour de vrai, c'est ça. Fait que j'avais Vanier en tête, puis pour de vrai, c'est là que je m'en allais. Legit. À Vanier. Puis directement, il y a une game. On joue une game, je pense que c'est contre HB, puis je joue presque triple-double que je fais, là. Comme vraiment, je gère la game de A à Z. Yeah. Puis je vois un gars qui vient... Mais premièrement, il y a Ricardo Telamon, yeah. Mais lui, Ricardo, c'est un ancien d'HB. Yeah. Fait que lui, c'est Montréal-Nord, il vient me parler, puis comme qui ça fait longtemps que je te vois jouer, moi je joue à HB. Fait que l'approche était facile. Comme si, comme même Moon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est correct, là, je vois, c'est un haïtien aussi comme moi, il parle avec ma mère, fait que c'est posé, genre. Tu peux relate mieux. Ouais, genre, mais ça, c'est là que tu vois comment que les calculs sont faits. Les gars sont smart, man. Fait qu'il vient à DC, il vient donner un petit graisse. Comme il t'a pas envoyé JD, là. Non, mais là, JD vient, fille, tu vois, JD, moi j'ai 15 ans, 16 ans, tu vois JD qui vient, cravate, qui vient, comment dire, mafioso littéralement, là. Il vient me parler, puis il est straight avec moi, et comme toi. Ok, guys, disclaimer. Il a pas dit que c'était un mafioso. Non. Il a dit le swag qu'il avait était un swag comme dans les films de mafioso. Laissez-le vivre, s'il vous plaît, guys. Non, mais c'est... Alors, on reçoit des appels. Mon cher. JD, c'est comme... C'est qu'est-ce qui dégage. Ouais, parfaitement. Oui, 100%. On sait c'est qui, là. On sait c'est qui. C'est ever. N'importe qui connaît Dis-toi, JD... dans ton temps, il y avait Tone Down. Ouais. Il était devenu cool. Dans le temps de Ricardo, c'était vraiment le parrain, là. Comme quand il était le honneur du Dôme et tout, le club, là, back then, c'était de Godfather. Puis tu sentais le aura de Godfather. C'est ça, Fait que c'est ce aura, là, pareil, c'est impressionnant, là, tu vois. Et puis, c'est une reconnaissance aussi. 100%. Comme t'entends parler de lui, genre, tous les gars qui ont joué là-bas. Puis attends 2 secondes. T'as des... La game est à Saint-Ex ou à HB? À Saint-Ex. Ah, ok, j'allais dire, yo, t'es à HB, tu te fais recruter par un ancien d'HB. Ouais, j'allais dire, c'est trop fou, ça. Non, les gars sont venus à la maison, Mais c'est ça, c'est fait que c'est son aura qui dégage. J'ai 15 ans, 16 ans. T'entends parler, t'as les Maurice Joseph qui arrivent là-bas. Pierre-Marie, Cespedes, t'en as plusieurs. Là. T'es comme, man, tu fais tes recherches, je fais mes recherches, je suis comme, yo, je vais être le next one.
Puis t'as vu des gros guards aussi. Des gros guards qui ont Étoile, c'est dans ce temps-là, c'était Étoile qui jouait là-bas. T'avais après Randy DeZouf qui venait de partir, qui est parti jouer aux States. T'en avais plusieurs. T'avais même les gars, Will Archambault. Exactement. Maxime Paulus Gosselin, qui m'a coaché aussi, ouais, bon, qui a joué avec Steph Curry. Ouais. Puis moi, j'ai joué au Québec avec Max Paulus. Bon, tu vois. Fait que c'est l'histoire. Fait que j'ai fait mes recherches. Je suis comme, ah, OK. Fait que là, je me dis, ah ouais, je vais prendre le temps d'aller faire ma visite avec eux. Directement après la visite, je dis, OK, fuck that. C'est fini. Champlain. Il m'a eu. Ouais. Puis c'est comme c'était. Je me suis dit que c'était là avec mon développement que je voulais, ou ce que je voulais me rendre plus tard, que c'était d'aller aux States. C'était le meilleur moyen parce que avec les connexions qu'il y avait, moi, je me disais que c'était un bon fit. Mais pour de vrai, Vanier aussi aurait été un bon fit. Mais aussi, qu'est-ce que je me suis juste dit par rapport à les recrutages qu'il faisait. On va pas se mentir, Champlain, dans le temps que tu es rentré, et même dans mon temps, même s'ils ne gagnaient pas nécessairement, ils avaient déjà une réputation d'envoyer au moins 2-3 joueurs au States. C'est ça. Every single year. Every year. Certains dans des high D1, puis d'autres mid-major. Puis il faut comprendre, être dans un mid-major, t'as des bonnes chances de faire l'NBA. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Comme Marquette, c'est un mid-major. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Gonzaga, c'est un mid-major. Tu comprends? Mais c'est ça, comme tu dis, 2-3 à chaque année. À chaque année, ça partait. Puis, c'est comme je te dis, c'est le recrutement que je voyais parce qu'à Vanier, t'avais peut-être 3 ou 4 guards qui avaient déjà signé. Puis, c'était même pas une question de « Ah non, je suis pas down de vouloir fight pour ça. » C'était juste une question de j'aime mieux jouer contre ces gars-là et puis péter ces gars-là. Parce que c'est ces gars-là, t'avais Lenny Austin qui jouait, t'avais Karim Jackson aussi, t'avais Richard Adaï dans ce temps-là aussi. Fait que j'étais comme, ça c'est des top guards que tout le monde parle. J'allais peser ça. Ces gars-là vont devenir ma compétition. Goodbye. Moi, dans ce temps-là, c'était zéro là, à la NBA maintenant, là, tu team up, là, des super teams. Il n'y avait pas ça back then. Là. Moi, j'ai grandi que c'était Iverson que je voyais, puis c'était lui, il voulait tout seul écraser tout le monde. Moi, j'allais où est-ce qu'il n'y a personne, puis exactement. Fait que j'ai été là-bas, et puis pour de vrai, à Champlain, c'était vraiment une autre mentalité. C'était une mentalité genre comme, tu fermes ta bouche, tu suis qu'est-ce que le coach dit. Fait que la discipline, là... T'es militaire. Wow, où est-ce que t'as pas le temps, là? Tu peux pas argue. Tu peux pas Chaque argue. game, t'es lit, toi. T'es en cravate. T'as des affaires que même si tu veux pas, tu dois le faire. Fait que ça te fait... Ça te développe, ça te rend plus mature. Ça te discipline. Ça te met un homme à une certaine façon. Exactement. Je suis pas d'accord à 100%, but je comprends le pourquoi tu le fais. Et puis, encore une fois, c'est comme un... J'étais pas là éternellement. C'est juste un processus, c'est quelque chose qui va... Tu vas chercher qu'est-ce qui est bon pour toi pour encore juste te faire évoluer. 100%. Pour que le next step, je puisse être ready. Fait que le fait d'être dans un encadrement un peu, peut-être plus militaire, je pourrais dire que c'était vraiment... strict. Ouais. Mais ça m'a aidé à, après aller jouer au State, où ce que tu pourrais être avec des coachs qui... C'est une mentalité de fou, là. Puis ça m'a juste préparé à être fort physiquement, à être fort mentalement. That's it. À que le coach soit sur toi. Là, des fois, c'est juste parce qu'il veut juste tester ta limite. Là. Oh yeah. Comme je pourrais être là et puis je fais même pas de marcher. Et puis, marcher. Et puis, et puis c'est jusqu'à temps que tu décides de vouloir vouer le ballon à sa face. Mais c'est ça qu'il veut, genre. Fait que c'est un bon endroit pour ça que j'ai été à Champlain. T'as fait 2 ans, je pense. J'ai fait 2 ans, ouais. OK. Puis ma première année, je suis arrivé, puis je me suis donné aucune expectation. Genre, vraiment, genre je vais là et puis je vais commencer ma première année. Parce que déjà, la mentalité que tout le monde me disait, pourquoi t'as signé à Champlain? Les premières années, je joue pas. Toi, t'es allé pour travailler anyway. Ouais. Mais puis, je m'étais comme, je vais faire mon spot. Pire que je joue 10 minutes. Je dois créer mon spot. Et puis, je dois vivre ça. Comme j'ai vécu tout le temps, je joue toutes les games. Je start tout le temps. Ça va être bon de peut-être vivre que t'es off the bench, que tu joues peut-être 10 minutes. Puis il faut que tu travailles. Ton humilité aussi en même temps. Ouais, pour aller chercher le 30 minutes. Mais à l'âge que t'avais, je vais pas te mentir, moi, quand j'avais cet âge-là, j'aurais jamais pensé comme ça. Comme moi, dans ma tête, comme si je mets un certain work, dans ma tête à moi, je suis entitled à un certain playing time. Tu comprends? Je vais pas avec la mentalité de
that's a whole new game for me. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, T'étais c'était mature. T'étais entitled à tout. Dans ce temps-là, tu devais prendre des techniques tout le temps, mon gars. Ouais, mais bon, c'était ça. J'avais le droit à moi. Mais Technique, mon gars! Mais là, tu vois, je trouve, ça aussi, c'est aujourd'hui... Moi, j'avais pas cette maturité-là, mais aujourd'hui, les jeunes vont jamais accepter ça. Là. D'ailleurs, c'est pas dans leur tête. Aller quelque part, puis on m'a pas promis, je vais jouer 40 Non, minutes. mais en même temps, comme on dit, il y a des grands frères aussi qui ont montré ça un peu. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Tu sors pas juste de nulle part, puis on dit, yo, mets-toi de côté, puis regarde. Non, comme tu as dit, il y en a qui auraient pas compris, n'ayant pas cette maturité-là, mais avoir des grands frères qui ont peut-être 5, 6, 7, 8 ans de différence avec toi, c'est sûr que il y a des affaires que veux pas, t'apprends sur le tas, t'apprends dans la vie. Parce que t'as un grand frère qui va te tasser. Puis Mais là, lui, t'as c'est deux fou. grands frères. T'en as un deuxième qui va te tasser. Puis lui, c'est fou, c'est qu'il y a un grand frère qui a comme eu une carrière plus de role, Yeah. on va dire, de backup point guard. Yeah. Puis l'autre qui a toujours été une star. Ouais. Tu comprends? That's it. Fait que lui, il a vraiment l'exemple des deux. deux. Ouais. Puis il peut balancer, là, genre. Ça, c'est très, très, très mature, ça. Mais je pense qu'aussi, j'ai la game des deux. Ouais. Moi, c'est comme ça. Moi, que je trouve, moi aussi, je trouve. trouve. Autant que je Sauf peux- qu'ils ont aucun d'eux à ton athléticité. Non, c'est ça. Ça, peut-être, ça, j'ai... Ça, Toi, tu voulais la je tourner l'ai de même pas base. vu venir. J'ai le... je sais pas... Je l'ai même pas vu je sais venir. pas, Je te faudrait jure, je l'ai comment- pas vu. Moi, je pensais qu'elle allait être plus vraiment comme, pas comme Junior, mais comme t'es dit. OK. Vu que je voyais déjà le skills était plus avancé. Fait que moi, je pensais que ça allait être un penchant plus Teddy avec le cerveau de Junior. Ouais. Mais là, je vois que le patinet, il court, il fly, il est big, il est grand. La première fois que j'ai vu, je t'ai rencontré, je pense, au tournoi de Wawa. On n'a pas joué l'un contre l'autre, tu étais encore juvénile, mais ta dernière année juvénile, tu commençais à être la même grandeur que moi. J'étais comme, oh! Mais en tout cas, fait que là, Champlain, première année, t'as pas d'expectation. Ouais, c'est ça. Et puis, pareil, JD il a été franc avec moi. Il était comme, yo, je te promets que dalle. Mais yo, tu balles. Tu vas avoir ce que tu ce que tu fais. Tu sèmes ce que tu récoltes. C'est ça. Ton travail, genre, si je m'en fous, je suis pas sérieux. C'est sûr que tu vas pas jouer, mais tu montres que éventuellement tu déranges, puis tu es prêt. Je vais pas hate sur toi et puis pas de jeu. Mais je te garantis rien. Yeah. 100%. Fait que je suis arrivé, puis déjà là, j'étais tellement mindé cet été-là avec Team Québec que durant cet été-là, j'étais pas avec Champlain, genre. Tous les Toutes gars, les ils pratiquaient techniques avec eux, fait que je les voyais même pas. Fait que c'est vraiment... J'ai fini Team Québec, une semaine après, je commence mon cégep. OK. Et puis c'est là, oh shit, je dois vraiment maintenant me minder, ma saison de collégiale va commencer. Et puis c'est là aussi, je dois minder mon chemistry avec mes coéquipiers. Mais moi, je rentre où ce que les gars ont déjà fait Ça fait un un mois, mois, 2 ils sont mois ensemble déjà. Ils ont voyagé. Fait qu'ils ont été au tournoi, parce qu'on a toujours un tournoi aux States, Yeah. on faisait Kentucky, on allait, fait que tous les gars ont joué ensemble, mais moi, j'étais le seul rookie qui n'était pas là. Fait que j'étais comme, ah, yo, premièrement, mon but, c'est de vraiment filer avec les gars. Yeah. Comme c'est ça qui est plus important, c'est pas que j'arrive puis je me la pète. Mais je suis déjà pas comme ça. Yeah. Fait que c'était vraiment plus, yo, je vais venir, je fais mes pratiques, chiller avec les gars, bonding. Mais là, tu vois, on fait un tournoi, et puis c'était un tournoi comme c'était un tournoi avec le maire de Saint-Lambert, là. Ok, ouais, ouais. Puis c'était lui notre sponsor. Et puis CN, puis tout. Fait que c'est plein d'hommes d'affaires qui sont là. T'as les anciens, Ricardo vient jouer. C'était des petits tournois 3 contre 3, juste toute une journée. Là, j'arrive, Max, il est là, Max vient. Un truc de alumni. Ouais. Et puis il est fresh out de Davidson. Là. Yeah. Il vient d'arriver, là. Comme si Il est venu vous taper. on venait de voir, là, lui jouer avec Steph, on venait de péter, là. Fait que là, moi, je suis un shit, c'est lui, je vois à la télévision, il joue avec Steph. Lui, il est encore en forme, il a peut-être 24, 25 ans. Il est fresh out. T'as Ricardo, t'as tous les... Là, on joue, mais je sais pas, ce petit tournoi-là, je plais les gars. Max, je plais Max. T'as entendu, Max? Il faudrait, sérieusement, je peux le dire, ouais, j'étais en train de vraiment bol sur les gars. Là, tu vois, comme si je vois même le maire, toi, tous les sponsors sont comme, c'est qui ce petit gars-là? JD est comme, yo, je savais pas que t'avais parlé de tout ça, là. T'es quand on dirait que tu montres que t'es ready, joue contre les vétérans et puis. Je tape les gars. Ouais, non, il ne faut pas me guide, là. Aucun de vous peut me suivre, là. Puis là, je score toujours des bonnes décisions, jamais des affaires trop rushées. Vraiment comme si ma game est pause. Yeah. Là, je vois, pratique, même chose. Je commence à pratiquer, puis les affaires vont bien, les affaires vont bien. Ouais, première game pre-season, j'arrive, puis j'embarque.
je commence à je defend, je fais les stops, je fais ci. Je vois, je commence à monter. Dans le bam, depth je suis chart. dans le starting five. That's it. La saison commence, je start déjà. Et C'est toutes les autres, tout le monde me disait, yo, tu vas pas start, tu vas voir, c'est juste tes troisième années qui jouent. Yo, peut-être ta première année, tu vas même pas toucher le terrain. That's it. Get on my level. Yo! Bam, j'arrive. Fait que là, j'étais comme, alright, let's go. Mais encore une fois, j'ai pas tout enflé, mais c'est juste, je suis ready. Mais ça, c'est la mentalité du Eastside. Pas Que tu dois tête enflée. toujours grind. Pas tête enflée. But comme t'as dit, t'arrives puis t'es ready. J'étais Comme, ready, j'étais je m'en ready. fous que tu sois là tout l'été ou pas. Non. Non, Moi, j'étais moi ready. j'arrive puis je sais pas qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait. Mais moi, But j'étais I'm coming to do me. Puis, comme tu vois, qu'est-ce que moi, j'ai toujours pris proud of, c'est ma defense. Yeah. Fait que ça aussi, genre pour n'importe quel jeune gars qui joue au basket, là, c'est un conseil que je peux vous dire, là, c'est la seule chose que tu peux contrôler, genre, tout le temps, Yeah. ta defense. Ta defense. Tu peux être off, tu peux pas avoir, c'est pas ta journée, ta shot rentre pas, t'arrives même pas à faire un lay-up, t'es pas là. Mais ta defense, là, c'est comme t'as pas besoin d'un skills pour jouer defense, t'as besoin d'un cœur, c'est de la that's volonté. it. Ouais. C'est de la volonté. Fait que That's it. moi, pour moi, c'est la seule chose que je peux contrôler, c'est de dire que, comme si je joue contre toi, Edlin, que tu scores pas. That's it. Parce que même si que je prends ma shot, là, puis je suis wide open, puis yo, j'ai pris mes jambes, j'ai pris la shot, Ça se peut peut être qu'elle off. elle peut rentrer et ressortir. Yeah. Mais de vouloir dire que je te stoppe et que je veux pas que tu marques, ou bien je te dis, toi, aujourd'hui, tu fais 5 points, et puis que je pète mon fiel sur le terrain pour pas que tu fasses 5 points, je peux le faire. Tout le temps. Et tu dis même à tes nègres, viens pas en help. Viens pas comme Laisse-moi en paix, il y c'est a moi, moi. puis- Ouais, ouais. Il y a moi. Mais ça, C'est mon ça. gars, it's 90s mentality. Ça, c'est vraiment de vous. Moi, j'ai connu... Ouais, mais j'ai connu aussi le reste de ton squad. Sans toi, comme j'ai joué contre Nagui quand t'étais pas là et tout, comme à un moment donné, t'étais au States, tu comprends? Ces gars-là ont cette mentalité-là till today. Et puis ça, là, Henri Bourassa inculque ça. Ouais. Luriel inculquait la même affaire. Dunton, la même affaire. Même Calixa Lavallée, dans le temps qu'ils étaient poches, Jean Groux, c'était la même mentalité. Nous, no matter what, quand t'allais jouer contre Son Youth et tout, les gars allaient dire, damn, they're not skills, but these guys, these dudes, man, they have heart. Yeah, they play hard. They play hard, they have heart. Tu Tu comprends? craches ton fiel, puis tu vas avoir des bleus, tu vas être comme, t'as déjà les pleins sang. Tu Yo, vas pas nous la- plonger, là, je sais pas si toi, t'as Ouais, connu ouais. les affaires de Dive, tu dive, mais comme nous, c'était sur l'asphalte, là, tu comprends? Non, Ah ouais. oh, Mais tu ris? quand t'arrives dans le gym, c'est easy. Quand C'est t'arrives dans le gym, easy, tu là. glisses. Sur l'asphalte, il n'y a pas de glisser, là. Petite anecdote pour toi. fou, J'étais à Dunton. Ralph Nelson m'amène à Dunton, je coach à Dunton. Là, je prends mes petits jeunes. Je dis, OK, ben on va pratiquer à dive. That's right. Les gars m'ont regardé comme si je suis le boogeyman, mon gars. Comme si je suis le Voldemort, mon gars. Le bourreau. Là, je regarde les gars et je dis, mais vous plongez sur une balle, faut que tu calcules, là. Si tu l'as jamais pratiqué, le nombre de fois tu vas cogner ton menton à terre, tu vas mal tomber. Non, faut que tu le pratiques, là. Faut savoir glisser, mon gars. Les gars pensaient que j'étais psychopathe, mon gars. Mais c'est un skills. C'est un skills. Plonger sur la balle. Il y a des gars là qui ont fait des carrières sur ça. Mais Là. comme tu as dit, c'est pas le même style de basket. Non, Notre basket, we go hard. Compromettre ton corps maintenant pour la balle. Sacrifice. Sacrifice, c'est même quelque chose que les coachs t'enseignent à ne plus faire. Yeah, because we got to go to the club after the game. C'est La pas game, ça. la C'est plus. You gotta stay pretty. C'est pas vraiment ça. C'est Moi, plus je- la moi, mentalité je- de longévité maintenant aussi. Il y a ça tu aussi. comprends? Yeah. Mais bon. Il y a Cela, ça, mais je pense aussi, je sais pas, moi, je sais. Il y a un softness, hein. Ouais, c'est comme le heart, vraiment, tu joues avec passion. Et puis pour de vrai, c'est ça la différence. Comme, on va revenir, comme, moi, quand on va parler vraiment de quand j'étais aux États-Unis, là, c'est Yeah. ça, genre. yeah, c'est ça. C'est vraiment une question, c'est la passion. Vraiment, si tu veux vraiment. Do you want it Si or not? tu t'aimes vraiment le bol à ce point-là et puis que tu veux vraiment pas perdre, là, tu vas tout faire là, sur le court, là, pour pas C'est perdre. ça. Puis How si la bad balle do est à you terre, want là, it? et puis toi, t'es là, puis je suis là, Yo, je te laisse pas la prendre, Yo. là. T'es mieux de glisser, mon Et puis, chum. c'est ça, Yo, genre, tu connais comme- Andy Brutus? Un ancien de Champlain. Peut-être de vue. C'est un partenaire là, il jouait en Bourassa back then. Il a joué un petit peu avec Ricardo Télémon, puis après ça, c'est un gars de la même génération que Mackenzie Debrosse. OK. Il est rentré à Champlain un an avant Junior Emmanuel, le OK, Patrick. ouais. Bon, il y avait le Hagen Tournament. Ouais, OK, Hagen ouais. Tournament, il est en train de jouer contre, je pense que c'est contre Dawson qui jouait. Il joue contre Dawson. Yo, les gars sont en train de perdre la game, là. C'est fin de game. Il y a, je pense que c'est Vic, rest in peace Vic. Vic fait un steal. Vic part en fast break pour faire le lay-up.
Andy voit ça, mon gars. Andy court. Faites un sprint. Yo, le partenaire là, il a fait le sprint. Tu parles de ça avec n'importe qui de Champlain, c'est inoubliable. Il a donné le bloc sur le board en haut du carré blanc, puis il allait tellement vite, son bras est resté, ça a disloqué, il est tombé à terre, mon gars. Okay. Mais ça, c'est des affaires que maintenant, là, tu vas entendre le coach te dire, laisse-la aller. C'est fou, ça, tu comprends? C'est fou. Compromettre ton corps comme ça, là, les gens vont plus le faire parce que le cœur n'est plus là de la même façon. Non, c'est ça. Mais c'est aussi, je pense aussi, c'est la mentalité. Non, c'est comme sûr, c'est ça. De grandir comme ça, c'est une mentalité Pop-Tart. C'est facile. Naturel pour toi. C'est naturel. Le fait de le voir, de toujours le faire, c'est... Mais le fait que tu dis, genre, yo, sacrifie pas ton... Le coach te le dit déjà, et puis tu fais jamais des drills de même. Non, mais si le coach t'apprend à pas le faire... Effectivement, tu vas jamais pouvoir le faire. C'est comme un réflexe que t'as pas, là. C'est comme nous, back then. Quand on jouait, on ne jouait pas d'une façon que les coachs nous disaient, yo, fais attention pour pas te blesser et tout. Maintenant, on dirait, le coach met tellement ça dans la tête du jeune, c'est quasiment ça qui fait qu'il se blesse. Je pense même pas que c'est un talk, ça. Fais attention pour pas te blesser. Mais comme, là, assure-toi de finir ta saison. Yeah. But fais attention de pas te blesser. Moi, combien de fois qu'on m'a dit, peu importe ce qui arrive, finis le lay-up. Peu importe ce qui arrive, atterris comme tu vas atterrir, faut que la balle est rentrée dans le filet. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas prendre des coups en passant. Ben oui. But it's gonna happen. Tu vas la mettre ça dedans. fait partie de l'affaire. Tu vas la mettre Puis nous, on dedans. prenait des... Moi, je suis un driver. Puis je sais qu'Erwin, à la base, sa game est beaucoup plus développée que moi, mais je sais qu'à la base, c'est un driver. Ouais. Moi, tout le monde le voit là sur les écrans, là. J'ai la même shape depuis que je suis au secondaire. J'ai toujours été zo. Mais c'est une fierté pour moi, là. J'ai pris... Yo, tu rentres dans la bouteille, t'as pris tap. J'ai mis le basket, pow, sur toi. N1, j'ai donné un bel claque de board, j'atterris, je vois toutes les cicatrices, je m'en vais au free throw line, je vous regarde tous. Parce que je l'ai mis sur toutes vous autres, guys. C'est ça, là. Maintenant, c'est comme... Ça, c'est qu'on joue avec du cœur. C'est qu'on joue avec du cœur, ça. C'est ça. Comme, je ne vais pas dénigrer la game parce que je regarde le skills des gars aussi. Ouais, il est fou, il est développé. Est-ce que si j'avais le skills de certains gars, est-ce que peut-être je ferais la même chose? En même temps, non, parce que comme je te disais, c'était personnel, c'était une fierté. Le basket est différent. Le basket est différent. Je pense que maintenant, il y a une question de... Comme il disait tout à l'heure, la passion n'est pas la même. Le cœur que tu mets dans ta game, c'est pas la même. Yo, je vais te donner une péripétie, OK? Pour un shout-out, Wawa. Parce que le BIP Tournament, là, c'est un tournoi à Montréal, là, pour de vrai, là, qui m'a donné un paquet d'expérience. Un jour, j'étais jeune, OK? Oh, yeah? Il fait tout le temps t'étais jeune. Check ça. Je joue contre Manix. Dans ce temps-là, je fais toujours des squads avec Junior Bonhomme, Lowens, Angelo, toutes ces... mes gars de l'Uriel. Rossini. Exactement, comme toutes mes gars de l'Uriel. Fait qu'on arrive, on joue contre le squad de Manix. Manix me regarde, puis dans mon squad, c'est moi qui ai l'athléticité pour le garder. Je suis pas en train de dire que je vais garder... Pas ça que je dis. Mais dans mon équipe, toi qui le garde. c'est moi qui n'ai pas le choix de le garder. Pour le vrai, il me met devant lui. Manix me regarde et m'a dit, tu jeune homme, mon gars prend 50 jump shots dans la figure, mais là, c'est trop facile. On va prendre shot. Le partenaire m'a dit, là, il prendra pas de shot. Il va faire toutes ses baskets en lay-up sur moi. Il m'a regardé dans les yeux. Ça, c'est le niveau de compétition que... Il sait tellement que je suis bas sur lui que, yo, je peux les mettre toutes les shots dans sa face. Mais son but aussi, c'est de... teach. Ouais. Et aussi, c'est juste de monter à un autre level. Exactement. Il savait très bien que t'allais pas back down. En même temps, tout le monde se pousse rendu là. Ça, Si lui, il shut down ses shots, puis il est obligé de drive, il sait que sa game va être plus tough parce que tu le joues. Mais moi... Il doit y aller quand même. Moi, c'est disrespect. Ça te Yo, regarde. tu rentres pas un lay-up, mon gars. Tu commences à donner des close lines, mon gars. C'est ça. Mais que maintenant, dans ce temps, là, moi, je dis que ça arrive ça, le gars va être comme... Yo, les gars font du karaté. Et puis bam, il va se laisser faire un drop 60 sur lui, genre. Ou est-ce C'est que fou. yo, tu me fais du frégat comme ça, t'es fou, toi. Dès que tu vas drive, tu prends un coup de vas coude prendre dans un la coup. face, là. En passant, trash talk fait partie de la game. Oui, dans le temps. Aujourd'hui, on veut plus que tu dises rien, tu dois fermer ta bouche, c'est la tu mentalité peux pas qui être est content totalement sur le terrain. différente. Trash talk fait partie de la game. Et moi, je sais pas si Ted t'a vécu ça en tant que coach. J'ai vraiment trouvé, moi, qu'ils ont retiré l'émotionnalité de la game. Mais bien sûr, Comme j'ai on ne permet vécu ça. plus aux jeunes. Comme nous, back then, là, Ted et moi, on donne un dunk, là. On a secoué le rim, on a tapé le board, Et on a atterri, on a crié pendant tout le long qu'on back en défense. Maintenant, Yeah. t'as une technique direct, automatique.
Ils enlèvent tout le... Mais c'est ça qui fait la game, que moi je trouve que c'est wack, parce que c'est ça qui fait la game. Mais moi, j'ai compris C'est l'émotion qui fait la game. Mais c'est qui a de l'émotion habituellement? Ok, on change de Ok, sujet. wow, t'es pas loin de la technique, bro. Arrête ça. On change Arrête de ça. sujet. Ouais, fait que là, ta première saison à Champlain. Fait que ouais, ça fait... Fait que là, tu commences ta saison, personne s'attendait, Non. underdog, tu commences starting point guard. Yeah, je start, j'ai joué le tournoi à Egan, le Egan Tournament, comme tu me parles à Dawson. Puis j'étais comme en train de l'average, almost 20 points a game, genre. Puis l'équipe en tant que telle fait comment? Produit comment? Notre équipe, on était l'équipe, on devait gagner. Ok. C'était qui cette année-là, on a perdu en finale, mais histoire de on champion. est l'équipe, là. On a, genre, t'as Adam Chinowski, son frère, il coach à je sais qui. Brébeuf. Yeah. Tu sais, Adam, c'est un vétéran de 3e année, gros point guard qui vient de Son Youth aussi. T'as Simon Bibo, un très bon joueur du Québec qui a joué à Saint-Bruno. Ouais. T'as Yann Charles, un gars de Pagé. Je suis pas sûr. Il est light skin, 6 pieds 5, 6 pieds 6. Ah, je l'ai vu sur tes photos. Lefty. Les épaules carrées. Ouais, c'est une machine, là. Mais comme mon année que je suis rentré, il y avait beaucoup de problèmes dans le dos. Fait qu'il était peut-être moins athlétique, mais c'est un gars qui est between the legs, Will Mill, tu lances les you, il te la prend, là, normal. Ok. Puis on avait 2 gros postes. On avait Ibrahim Apia, puis Bjorn Michelson. Fait qu'on Yeah. était vraiment... Ibrahim Apia jouait poste? Il jouait 4. Oh, ouais? Ouais. Shit, c'est fou, ça. Ah, Ibrahim Apia a fait son secondaire en tant que guard, là. Ah ouais? Mais Comme il y a le... Je sais pas slash, si, un je sais slash, pas si genre. c'est, tu parles du... Parce qu'il y a le... Non, je connais Ils sont Ibrahim Apia. deux. Je Bah, connais ok, Ibrahim bon. Apia. Bon, ben ouais, il jouait pour ça avec nous. Ah, ok. Fait que tu vois, fait que là, déjà, ça c'est déjà starting 5. Puis là, j'arrive sur ces gars-là, mais encore une fois, qu'est-ce que moi, juste qui me différenciait des gars, c'est ma volonté de defend. Vouloir stop le run. On laisse pas le ballon entrer. Fait que là, non, je joue avec Adam, et puis Simon. Fait que c'est 2 signeux que pour de vrai, c'est eux. Le temps est pour eux. C'est eux qu'ils ont, c'est eux vraiment. Tous les autres points de guard, nous autres, on est là pour faire les 5-10 minutes qui restent là. Mais c'est vraiment ces deux-là. Mais la différence, probablement, je suis autant bon que eux en attaque. Fait que je peux scorer, je peux gérer, je peux monter la balle, je peux être un floor manager autant qu'eux. Qu'est-ce qui différencie des gars? C'est que moi, je peux stop. Contrairement- Je peux vraiment Prendre le meilleur joueur, l'autre Et joueur, puis, puis ouais. stop. Yeah. Fait que là, non, c'était rendu qu'à un moment donné, là, tu vois, tu joues, mais là, non, tu vois, on joue contre des gros point guard où ce que ces gars-là, peut-être, ils ont peut-être un peu plus de difficultés. Ils sont moins athlétiques, moins rapides. Moi, c'est ma force. Je suis quick, j'ai des longs bras, j'ai un bon wingspan, j'ai des hops, j'ai du heart. J'ai T'as le brain la pour ça. notion de savoir jouer en defense. Comme, c'est vrai que c'est jouer juste du cœur, mais pareil, après, tu arrives à comprendre. Genre, Yeah, il y a savoir des gimmicks, là. Ouais, il y a des petites gimmicks, là. Fait que, à un moment donné, t'es comme shit, man. Là, on joue contre un gros point guard, là. Un gros guard, un two guard ou bien un point guard qui est solide. Là, c'est toi. C'est qui doit surveiller pour le That's stop? it. C'est moi. Mais quand le point guard, il joue 35 minutes sur 40, Faut que ton tu stopper doit jouer 35 minutes sur 40. Fait que mon rôle a commencé à être le defender numéro 1 des guards. Fait que je surveillais toujours le meilleur guard de chaque équipe. Ok. Fait que mon focus était genre juste sur je dois stop mon guard. Ok. Mais c'est là que ça arrive que c'est comme Lugensdorf. Éventuellement, après, là, tu stops, t'es toujours sur le terrain, ta confiance va Se développer, yeah. tu travailles sur ta game aussi. Fait qu'à un moment donné, la game qui a drop, là, la dernière game, là, éventuellement, ça va être constant, ça. 100%. Yo, t'es là, t'es sur le court, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, t'as un 3 points, là, et tu la rentres. Même, t'as 3 points. Le premier qui rentre, il te donne. Ouais, il après, te met t'as à un l'aise fast pour les break, autres. ouais. Yeah, Tu vas That's le cookie it. le gars, tu vas encore un autre 7 points. That's it. Puis tu fais fait que c'était comme ça. Defense lead to offense. Offense. Et puis c'était 100%. vraiment ça, moi, au début. Fait que c'était ma defense qui m'a amené à faire mes points. Ok. Mais pareil, je dropais 20 points, 25 points par game. Yeah. Juste en defense, comme mon fast break. J'avais aucun play pour moi. Mais t'étais opportuniste. Opportuniste disons. as Defense fuck. et opportuniste. Ah yeah. ouais, as fuck. Grab ouais. offensive Et puis, rebounds. je pousse Ok. mon break, j'y vais. Ok, Et je coast to finis, coast, bam, passe- je rentre. Ok. Quand je prenais mes shots, j'avais pas le plus de shots par game, mais j'étais constant je prenais des bonnes shots, j'avais une bonne efficacité. Ok. Fait que ça faisait que ma game était remplie pareil avec le peu que j'avais. Puis ta game est simple à la base. En plus, et c'est ça. efficace. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a beaucoup aidé, mais c'est vraiment la defense qui m'a ouvert mes portes. J'espère que tous les jeunes, vous écoutez ça pour de vrai, là, parce que c'est sûr que les jeunes au Québec présentement,
Ils savent pas c'est qui Ted, moi, whatever. Peut-être même ils savent pas c'est qui Manix, mais ça c'est qui Win. Oh yeah. Si lui vous explique présentement que yo, sa carrière, vous le regardez l'offense. Lui, il vous dit que de sa propre bouche, c'est la defense, guys. À 100%. Dans tout sport, même au tennis, si tu sais pas comment defense les services, tu perds. T'es dans le caca. Defense win games. Yeah, wins championship. Championship, Yeah. 100%. basically. So, Fait que l'année a fini comment? on a perdu en finale. Ouais. C'était Mais- contre qui cette finale-là? Contre Sainte-Foy. Mais pour moi, Ah, bah, ouais, man. Prends ta technique, mon cher. pour moi, maintenant, je pense que c'est une méga technique que je dois apprendre pour cette année-là. Parce que Cette technique-là, t'es proche de prendre la porte. Ben ouais, Yo, il m'a parce dit que- 7 fois. Ben, c'est plus gros que ça, parce que faudrait, c'est là que ma jeunesse, mon immaturité aussi a embarqué. Oh, explique. Parce que là, non, ouais, je suis first year, j'ai même pas encore 18 ans. Yo, là, je start, yo, je suis deuxième meilleur scoreur. Le premier scoreur de la ligue dans ce temps-là, c'était Hichem. OK. Fait qu'Hichem à Momo, lui, est premier scoreur, moi je suis Toi, t'es deuxième. Fait qu'on deuxième, est deux petits gars de 7X, 7X. bah, moi, même Hichem, il me voit, il est comme, yo, ok, bro, comment ça, yo? Là, yo, tu fais une rentrée, t'étais à 7X l'année passée, t'arrives sur nous, et puis tu drops sur nous. Yo, même les gars, c'est yo, dans les scouts, c'est de toi qui parlent. Mais moi, c'était defense. Yeah. Yeah. Mais là, c'est sûr, encore, comme je te dis, l'immaturité un peu, un petit jeune, là, je peux sortir. Puis là, Commencer je commence clubber. à club. T'es légal. Mais l'affaire, c'est que le cégep, t'es plus au secondaire. Là. Il appelle pas ta pareil, mère, tu dois là. gérer tes affaires, tu dois gérer tes cours, tu dois gérer. Et tu dois être éligible pour la deuxième session. Yeah. Et c'est là que j'ai frappé un mur. T'as coulé la première J'ai coulé session. mes cours, j'ai coulé des cours que j'ai pas été éligible pour ma Parce qu'on première devait session. aller chill. Ouais, c'est ça. On est au cégep, on commence. Comme ma tête était partout, là. Mais là, J'avais- c'est l'expérience aussi. C'est l'expérience. Comme tu prends une autre expérience aussi. Là. On n'appelle pas ta monstre pour dire, OK, C'est oui, ça. n'est pas à l'école. Kevin Fox, T'as pas de retenue parce que t'as pas fait tes devoirs. Ouais, là, comme, c'est- yo, tu reçois ton report card, mon gars. Et puis c'est ça, t'es Puis legit c'est ou ça, pas. mon gars. Tu vas sur Omnivox. Omnivox te dit, yo, t'as coulé. J'ai dit, t'as déjà donné le call comme si, yo, Tu fuck up, t'es dans... yo, déchiré, là. Ouais, Parce que ouais. lui, il y a un line-up de paquets. Déjà là, à Champlain, yo, Champlain, ils viennent toujours là au début de la saison. Au Reagan Tournament, ils arrivent 25 deep. Ouais. Dans ton temps aussi, c'était comme ça? Ben ouais, on était comme 18 dans l'équipe. Tu ouais. comprends? Yo, c'est un team football, là. T'as comme 3-4 Fait que c'est il y a de sûr la que place. celui qui foire, next man up. Mais bien Ouais. sûr. Fait que là, bon, t'as eu Mais- cette expérience-là, mais t'es encore à Champlain. Mais c'est ça, fait que tu En vois... janvier, il faut que tu passes, là. Ouais, mais là, fait que je pratiquais avec les gars, Ouais. j'étais toujours là, mais je peux pas jouer les games. Fait que là, non, j'ai dû regarder les games on the side, assis. Yeah. Et là, ça m'a tellement fait chier. Parce que t'es comme... Yo, tu vois des affaires comme tu sais, quand tu regardes la game de l'extérieur, c'est là que tu vois toutes les petites erreurs, les petites affaires que tu peux... pourquoi tu fais ça? Et là, tu peux pas jouer. T'es comme impuissant. Tu veux tout faire, tu veux pas. Tu vois le gars qui est en train de plaindre ton équipe. Puis tu Et sais que tu toi, sais que tu peux le stop, toi, si tu mets des shorts. Va t'asseoir, mon pas. spectateur. Fait que yo, ça m'a fait mal, man. Ça m'a fait mal, mais c'est une leçon à Leçon. apprendre. That's Ça a été it, une that's leçon. Et puis, pour encore une fois, un conseil que je peux donner aux jeunes, c'est que les études, c'est important. Ouais. Comme, c'est ça qui va te permettre de encore ouvrir des portes Puis aller à l'autre Pour les niveau. autres prochains levels. niveaux. Pour les that's autres it. levels. Sans éducation, tu peux rien faire. C'est pas juste un dicton ou bien c'est cool de dire ça là. C'est for It's real. a fact, It's là. a fact parce que yo, pour de vrai, oh, j'ai dû avaler ma pilule, man. Et c'était raide. C'était raide. Pour de vrai, c'était raide. Et puis là, en plus, bam, on perd. On avait le tournoi en cycle, les playoffs sont en cycle. Yeah. Antique est bourré, craqué. Fait que déjà là, moi, c'est un vibe que j'aime. You got memories, Être capable- my man? You got memories? Tu prends une technique ou quoi? Non, non, toi, je pense Je te que... fous dehors tout à l'heure. Moi, j'ai une victoire. Toi, t'as une défaite. Tout à l'heure, je te fous dehors. Nous aussi, nos provinciaux. T'es fort aujourd'hui. Puis moi, je t'ai vanillé, lui, t'as dansé. OK. Mais il va prendre une technique tout à l'heure, mon gars. Mais C'est ouais, quoi, fait tu que vas là, parler de ça. c'est plein à craquer. C'est Ah, dans l'Est. C'est dans l'Est. So, fait que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Tout le monde est là, l'ambiance est là, yo, le crowd est packed. C'est comme une finale à Maisonneuve, là. Ouais, puis tu vois, moi je suis là avec mon sou de cravate, je peux même pas. Oh, je suis Puis moi, Man. tu sais déjà, tout le monde te demande. Ils savent déjà la Ouais, ils réponse. savent. Yo, tu joues? Yo, tu joues? Yo, tu joues? Et Yo, là, pourquoi t'es tu là, joues tu pas? dois expliquer, je suis pas éligible. Fait que, Oh, c'est comme, man. sur ton orgueil, comme ton ego, t'as perçu qui tu es, c'est comme, shit, je suis sotte, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais tu peux rentrer dans le temps. Non, mais comme tu as dit, c'est real que tu dis ça. Parce que je pense pas qu'un jeune aujourd'hui aurait pensé que. How did I make a crazy decision like that not to be
able to make it happen. C'est fou. You know what I mean? Toi, t'as réussi à dire shit, je suis sotte, man. But un jeune aujourd'hui va te dire, oh, bah, hey, it didn't happen, fuck it. Ouais, You know what I fuck mean? that, moi je vague. Ouais. C'est plus loin que ça, là. Non, mais lui, tu vois déjà à la base, juste le fait qu'il est allé à Champlain, il n'y avait aucune promesse. Lui, il n'a jamais pris depuis l'école primaire, là, quand il a fait l'équipe comme B. s'il n'a pas attendu qu'on lui donne le plateau. Lui, chaque fois qu'il y a eu une adversité, il a pris C'est ça là que comme ça un push. fuel. Tu That's comprends ce it. que je veux dire? Ouais. Mais avant tout ça, guys, n'oubliez pas, allez like, subscribe, share, follow. Parce que yo, Kiwi n'a pas fini avec nous. Je pense que ça va être l'interview le plus long pour de vrai, parce que on a du story. Il n'est même pas rendu au state. Let's go, Il let's n'est pas rendu go. au state. Fait que là, go. il va falloir que tu nous expliques. Bon, premièrement, tu as passé... De janvier à mai, là, tu as passé tes cours. Ouais, j'ai passé tous mes cours, mais j'étais juste dans le gym à workout, travailler sur ma game. Fait que pareil, j'étais là, j'étais en train de travailler sur ma game. Je suis resté healthy, je suis resté in shape. Mais c'est juste que tu me voyais. J'étais comme si caché, genre, behind the scenes. Yeah. Fait que c'était vraiment plus, encore une fois, tu frappes un mur, tu te relèves. Fait que c'est une très bonne leçon à apprendre. 100%. Parce que ça m'a tellement... Ça a tellement fait mal. Et qu'est-ce qui m'a fait le plus mal? C'est arriver à la finale. Fait qu'on tombe en finale contre Sainte-Foy. Sainte-Foy, ils ont un joueur, Robinson Opong. C'est un Africain. Il joue pour l'Ouganda maintenant. Il joue professionnel. Puis, durant la saison, on a joué à Sainte-Foy. J'ai joué. Puis je surveillais, et puis j'ai dominé mon match-up. Okay. J'ai drop presque de 30 points cette game-là, on a win. Comme il y a eu une tough game. Fait que c'est un gars que je sais que je peux... Tu peux garder. Je garde, là. Tu vas jamais le garder à 0 points, mais s'il y avait moyen de 30, tu l'as gardé à 18. Tu fais un match-up, c'est comme si tu mets Dwayne Wade contre Kobe, et puis je me dis que je suis Kobe. Et puis je vais finir avec le dub, et puis je vais avoir je vais win mon match-up. Mais là, c'est en finale contre eux. Et je suis pas là sur le terrain pour le guard. Il nous a tellement lavé. Il était en train de prendre des fadeaway là, sur nous, là, comme si vraiment post-up, turn-around, là, il est dans son salon, là, il fait ce qu'il veut. Là. En finale. Il était littéralement, et puis on a perdu. Puis la chose que JD m'a dit, on a perdu à cause de toi. Là, je suis comme, je me dis, ça, c'est ton match-up, ça. Toi, t'es là, tu le stops. Puis c'est différent, la game. Il t'a donné ta défaite. Ah ouais? Je suis arrivé dans les vestiaires, j'ai eu des tears, j'étais en train de quoi, comme si j'ai senti que j'ai laissé l'équipe down. Hell yeah. Yeah, 100%. Puis la saison que j'avais, j'aurais pu être MVP de cette saison-là. Là. J'aurais win, c'est sûr, j'aurais gagné l'MVP. À continuer cette saison comme ça, ben ouais, j'étais comme... Il n'y avait rien qui m'arrêtait, genre. Fait que ça a vraiment été un gros coup, un vrai mur, là. Comme c'est un bon béton, là, que j'ai pris. Et puis ça a été, OK, next day, ça me fuel. On va redire aux jeunes, il n'y avait rien qui t'arrêtait, mon gars. Rien. Sauf l'école. Yeah, c'est vraiment ça. Fait que ça m'a fuel. Je suis arrivé l'année d'après, puis j'étais juste encore plus ready, là. Fait que c'était... Deuxième année aussi. Tu connais la ligue. Je connais la ligue. Je suis en deuxième année. Puis là, j'étais le top scorer de la ligue. J'ai écrasé ma saison, mais on était moins solide qu'on est. On était vraiment... Toutes les signaux sont partis. On était vraiment pas en reconstruction, mais on n'était pas favoris. C'est une équipe de freshmen et sophomores. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était très jeunes. On était que des freshmen et sophomores. Et puis, tous les sophomores qui étaient là avec moi n'avaient pas joué de la saison. Fait que c'était vraiment comme... Tout le monde avait les fresh experience vraiment là. Il n'y a pas encore de chimie, de cohésion en tant que tel. Fait qu'on a eu notre saison, on a perdu en finale aussi. C'était contre Vanier, non, demi-finale contre Vanier. OK. Et puis c'est là après ça que j'ai bougé aux États-Unis. L'année qui suivait après que je partais aux États-Unis. Bon, moi c'est là que je vais arriver avec cette décision-là. Comme le temps, c'est ça. Puis je pense dans ce temps-là, je pense même avant que tu partes. Tes frères m'avaient checké pour me demander « Yo, comment que ça fonctionne, ces affaires-là et tout? » Puis, moi, je pensais pas que tu allais aller JUCO. Qu'est-ce qui a amené à cette décision-là? Est-ce que c'est parce que c'était un manque d'offres au niveau de NCA directement ou c'était l'académie qui te donnait un problème encore? Ben, c'est pas une question plus d'offres. Attends, juste ouvrir un petit peu. C'est moi, là, j'ai chaud. C'était pas une question de manque d'offres. C'était comme j'étais plus down, mais je voulais pas rester encore à Montréal. Au cégep. Je voulais pas refaire une troisième année collégiale. Puis je me suis dit que aussi côté académique, déjà que pour être franc,
je mettais pas à l'école comme... Priorité. J'étais encore en processus à vraiment focus que l'école, c'est une priorité. J'étais un peu genre dans le mode de, yo, je chill, là, je suis un petit jeune. Là, Je vais aller jouer au basket, ouais, puis je on bois, va puis tout, faire l'école. Yeah, that's right. Fait que... Et puis, j'avais pas non plus une matière qui venait me chercher à vraiment me motiver. Parce que ça aussi, c'est important. Genre. Ouais. Tu veux pas juste aller à l'école pour aller à l'école. Parce que 100%. tu vas t'ennuyer. Yeah. Si t'es pas un élève que tu manges des livres puis t'aimes ça, c'est nice. Ça, j'aurais rêvé d'être comme ça. Mais moi, non. Moi, je suis un genre de gars que faudrait j'haïs l'école. Je suis pas un gars d'école. C'est le sport qui t'a gardé là longtemps. C'est le sport qui me gardait sur le banc de l'école. Fait que c'est d'être capable, je me dis, si j'avais trouvé aussi de quoi qui venait me chercher, genre, qui me motivait, c'est sûr que ça aurait été encore plus facile d'être derrière des livres. Fait qu'il y avait ce battle-là que je devais avoir, moi, avec le school. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je veux partir le plus tôt possible aussi. Mais t'as eu des offres D1. Fait que j'ai eu des offres D1. Mais les offres que j'avais, j'étais comme, non, c'était pas encore. C'était des low D1, des mid aussi, mais j'étais... Les situations sont pas toujours sûres. Ouais, fait que j'étais comme, tu sais quoi, on va aller JUCO, je vais me rapprocher des États-Unis, je vais aller chercher mon expérience aux États-Unis, puis c'est un autre challenge encore que je fais. OK. Fait que là, j'étais JUCO, la meilleure division de JUCO qu'il y a aux États-Unis, qui est la division du Texas. C'est division, c'est level 5, je pense. C'est vraiment le niveau où tous les gars après ils rentrent D1. C'est vraiment le top là. Puis d'avoir joué là-bas là, c'est vraiment c'est priceless. C'est une grosse marche là. Là, j'ai dû vraiment faire un gros pas. Quand je me suis préparé tout l'été pour pouvoir me rendre, et même là encore, j'étais prêt physiquement, cardio, mentalement, j'étais prêt pour ça. Mais ça m'a surpris à quel point skills-wise le level est. Et oui, c'est sûr que c'est skills, mais c'est vraiment pas skills plus que ça. Je vois pas la différence qu'on ait moins skills que les gars de l'Ontario ou bien les gars des States. Il y en a beaucoup de bons joueurs talentueux aussi au Québec. Mais c'est vraiment la façon qu'on joue la game. Comme eux, là, c'est vraiment ça. Je te dis, c'est une passion, là. C'est vraiment... Je joue parce que, genre, si je joue pas... C'est comme j'ai rien, mort, genre. là. Wow, je suis dead. J'ai rien. C'est pas comme si moi, je joue pas, mais je vais avoir, je sais pas, je vais faire quelque chose d'autre. Ouais. Comme personne vraiment vit dans la misère. Genre, c'est différent la mentalité ici. Pour genre, eux, c'est le seul way out. Ouais, c'est comme exactement. Je suis pas un gangster qui vient du hood non plus là. Non. Moi, mais même le gangster qui vient du hood ici, il y a d'autres options. C'est ça, genre. Comme t'es vraiment pas. Comme oui, c'est sûr qu'il y a des gars, des situations qui sont totalement différentes. Ouais. Ça, moi, je parle de ma situation. Je viens pas où j'avais toujours un meal. J'ai 2 grands frères, j'ai mes parents, j'ai toujours eu de l'amour autour de moi. Comme genre, j'ai toujours eu des shoes, j'ai toujours eu un lunch. Comme j'avais pas des food Jordan everyday, mais j'avais. T'as toujours été nécessaire. correct. J'ai toujours été correct là. Fait que c'est sûr que là, non, je me dis comme ok, exemple, j'arrive pas à me rendre à NBA. J'ai comme t'as une route, t'as comme une issue de secours genre. Aux États-Unis, c'est genre, je fais pas ça, je vais dans le jet, genre. Ou bien je deviens un gangster. Ou bien on est 10 dans une maison, dans un 1,5. Comme... La mentalité est totalement différente. Les gars, ils jouent au basket parce que c'est pour vraiment les sortir de la misère. Fait que c'est un poids que les gars ont, mais c'est un caractère que les gars... C'est comme... ça les fuel. Ça build up le caractère. C'est un vibe. Tu vois le gars qui joue contre toi, que même si il est peut-être plus plus poche que toi là. Mais c'est l'énergie qui doit te battre. Toi, là, et puis juste qu'est-ce qu'il dégage, comment qu'il monte sur le terrain. Yo, t'es pas prêt là, il va te craser là. Comme t'es pas prêt, il va te craser. Il va te craser. Vraiment, ça fait comme non mais c'est fou que tu dis ça parce que souvent j'ai cette discussion là avec Edlin puis c'est pas ton skills, c'est ta confiance. Aussi, Tu vas arriver sur le gars puis il est peut-être plus fort que toi. Mais ta confiance l'a intimidé, puis c'est genre, oh man. Mais la game est beaucoup... Là, on va devoir travailler mental. La game est beaucoup mentale. Moi, je sais pas comment t'étais, mais moi, un driver, je suis une game de driver. Je sais que j'ai dominé un joueur avant même, juste à voir la façon qu'il se place. Oui. Juste voir ses yeux, juste voir ses... Juste voir
sont des mineurs. Je sais déjà que Direct. Je t'ai avalé, bien sûr. Juste la petite distance que je vois qu'il prépare à prendre pour pas que je le burn. Toutes les hésites, t'es là, tu Exact. manges. Mais non, Ah, je t'ai déjà mangé pour le reste. Toute la game, t'es dans ma main. C'est vraiment ça. Ouais, c'est littéralement ça. Fait qu'imagine aux States, c'est la Passe la même balle à affaire Edlin, il aussi. y a un mismatch. C'est- Il passe tout Edlin. Moi, je ne sais pas avec ça. S'il y a un mismatch, moi, je le colle. Yo, je le Easy, viole. ben oui. Bon, moins. Passe Mais- tout Edlin. Fait que c'est ça, c'est vraiment. Moi, je dis que c'est le heart que les Américains ont. C'est vraiment des mean business. Yeah. Ils viennent pas sur le court pour chiller et puis c'est le fun. Eux autres, Tu ils me ont. donnes un 3 points dans ma face là, et puis je te donne et puis t'es comme oh nice shot, y a pas de ça. Non, le payback s'en vient, là. Le payback s'en vient, puis le plus en plus que tu vois, ils voient que tu déranges, de plus en plus que eux-mêmes, littéralement, ils veulent te caler, là, comme ils veulent. Non, il n'y a pas de ça. Non, mais pour eux, c'est y a pas de une ça. question de vie ou de mort. Ouais, y a pas de C'est ça, de genre, l'ultime y a- compétition. Ouais, il n'y a pas de ça. Fait que- Eux autres, ils sont pas venus jouer. Eux autres, like, yo, I need to get to that NBA because I need to feed a whole bunch of people Yeah, back there. c'est ça, Exactement. genre. Fait que c'est une bonne pression, mais c'est cette mentalité-là que j'ai dû aller chercher, aller comme développer vraiment, là, comme pas genre. Le killer instinct. Ouais. Puis tu l'avais déjà, c'est pas pour ça qu'il il l'avait était- pas. Il n'était pas encore. C'est pas yo, c'est au pas le niveau même. de ces Il était gars-là. pas- Ouais. Tu vois, je l'avais, mais il était encore. C'est ça que je t'ai dit, j'ai fait un esti de gros pas, là. Parce que je suis arrivé, puis j'étais comme, oh! Comme c'est juste un pick-up game, puis c'est chaud, Comme là. t'as dit, il y a un killer instinct au Québec. Oui, mais comparé Faut au- dire qu'au Québec, on est des chillers. Bah oui. OK? On est gentils. Au Québec, on relaxe. C'est ça, c'est du petit biscuit, là. That's pareil, it, là. that's it. J'étais comme, ben non, là, premier workout, on fait juste du 55, là. Puis on est peut-être 20 gars, puis l'intensité est à son maximum, là. Un gars, il prend une shot, il n'aurait pas dû prendre la shot. L'autre gars, le jour, mais il plaît. Comme, qu'est-ce que tu fais, imbécile? Comment tu prends pas cette shot-là? Yo, t'es trop poche pour prendre cette shot-là. Tu la prends pas, cette shot-là. Jamais. Mais yo, si t'es pas prêt mental, yo, tu exactement. croules, là. Et puis là, tu shakes. Fait que là, c'est comme... Ah ouais, tu penses que je peux pas prendre? OK, mais yo, je vais te montrer que je suis capable de la prendre, cette That's shot-là. it. Et la mettre. Fait que là, tu me la redonnes, je suis prêt. Mais fait que c'est vraiment d'être prêt mentalement chaque play. Yeah, OK. Mais cette histoire-là, en même temps, ça fait deux choses. Si t'es pas prêt, ça te craque. Ciao. Ciao. Ouais, c'est ça, la torsion à la maison. Si t'es prêt, boy! Là, on va voir de la restes. vraie compétition. Comme ton visa d'étudiant, j'en ai un autre à donner à quelqu'un d'autre c'est l'attend. ça, là. T'es un ouais. Toi, t'es un foreign, là. En plus, fait que déjà là, t'es un petit français, tu parles français. Hey, he's from Canada. He's from Canada. Ben oui. Il y So, a tout ça aussi. là, mais comment ça s'est passé? Est-ce que t'as joué de la saison? Ouais, j'ai fait ma saison. Encore une fois, moi, je suis vraiment laid back comme gars. Fait que j'ai aucune expectation. C'est genre, yo, je vais travailler fort, je vais earn. Genre, Ton encore, spot. ouais, c'est encore plus. That's it. Là-bas, c'était encore vraiment plus, yeah, je vais le earn. Fait que c'est moi qui dois fight every day. Fait que c'était la surcharge de travail qui était plus élevée, mais c'est le niveau de compétition aussi, dans le sens que là, vraiment, tous les gars savent jouer. Genre. Yeah, Comme yeah, le yeah. basket, c'est le sport national pour de vrai pour tous les gars aux States. On me dit c'est le baseball, mais vraiment, c'est le basket. C'est le basket. pour de vrai. Ouais, Les ouais, Américains ouais. savent trop bien jouer au basket. Fait que tout le monde sait jouer au basket. Tu vois des gars qui sont peut-être 5 pieds 10, 5 pieds 9, qui ils ont des hops. Moi, je disais que j'avais des hops. J'ai dû travailler encore beaucoup plus sur mes hops parce que c'était rien. là. Baby Mon ups, petit comme. dog, ouais, c'est littéralement ça. You got baby ups. Littéralement, yo, un autre point qui joue avec moi, yo, Jelandre, il 5-10, il tosse la balle, Will Mill, normal, full extended, between the legs. Le gars, il posteux, il drive in traffic, donc sur le post. Des affaires que j'ai jamais vues à Montréal. Mais Et là, c'est fréquent que c'est tous les jours, là, comme dès que t'es pas là, t'es pas prêt, là, tu prends un posteux normal, là. Une Soit affaire un que j'ai post, soit remarqué, un moi. guard, tu sais. Moi, j'ai remarqué, j'ai fait un tournoi à AEU à un moment donné à Siena, puis j'ai remarqué l'affaire de posterize, c'est mental. Au States, le gars, il gars, sait des ils- fois qu'il va même pas se rendre. J'y vais pareil. Mais il va go. quand même. J'y vais. Qu'est-ce que ça fait, ça? Tu comprends ce que je veux Des dire? fois, il sait qu'il va pas se rendre. Mais à un moment donné, il va se rendre. Mais c'est nous à Montréal. Moi, je me rappelle, moi, j'avais les offs pour posterize du monde. tu faisais Le pas. nombre de fois que j'ai juste fait le finger roll, le monde tout me le dit, yo, temps, t'as répété ton t'abuses, gars. ouais. Mais c'est pas le même C'est state pas of mind. Non, c'est pas la même mentalité, c'est ça. Mais tu vois, nous autres, je pense que eux, là, depuis qu'ils sont, je sais pas,
même pas, comment ça s'appelle? Ils sont même pas encore au niveau secondaire, les gars, ils essaient déjà donc. Ben ouais. Les autres, là, c'est comme si c'est genre, c'est peut-être juvénile, c'est là que tu vois, les gars, ils vont commencer à donc. Eux autres sont middle school. Et puis c'est juste dans commencent. deux lignes lay-up. Ouais. C'est Dans là le que tu- warm-up. Puis là, Ouais, t'as c'est peut-être ça. un ou deux gars par qui vont équipe. pouvoir donc, ouais, c'est juste ça. Et puis ils font show off leur petit donc. Eux, c'est live, là. Tout le monde. C'est, je prends pump fake, un step, 1, 2, j'y vais. Là. Parti, that's it. Et puis, soit que tu me bloques ou bien il y a Soit quelque tu bloques, chose. soit un mais, dunk sur toi. Eux, C'est ils ça, donc après. Nous, on se préparait à dunker. Eux, Eux ils autres, ils donc sont après partis. tout le move. Ouais, C'est un dunk, c'est ça, yeah. ouais, Tu ouais. comprends? Nous, Je vais faire un spin move direct. 1, 2, beau, j'y vais. tu genre. comprends? Mais Moi, avant, c'est- moi, c'était comme. Ouais, tu prépares l'affaire, mais ça, c'est Montréal. Fait que c'est tout ça là que j'ai dû vraiment comme pareil changer, comme enlever un peu cette mentalité Puis t'adapter. m'adapter, aller chercher cette mentalité de dog. Puis je suis arrivé puis c'était comme yo, il y avait d'autres gars qui étaient là et puis c'était de fight, mais encore une fois c'était garder cette mentalité que rien n'est acquis. Tout est mérité. Yeah. Fait que tu vas là, puis every day, c'est un nouveau challenge. Every day, c'est un nouveau battle. Puis, fur et à mesure, tu vois, je suis arrivé, c'est sûr que j'étais un peu plus gêné. Ma game j'étais pas encore en train de me développer à mon plein potentiel au début. Il y avait beaucoup, genre, c'est comme de m'adapter à le mode de vie, m'adapter à mes coéquipiers, m'adapter que je suis tout seul, je suis à l'autre bout. Comme, Exact, c'est les le accents. slang, tout le monde, je suis tout seul, qui va faire confiance. Focus sur l'école, pareil, c'était ça, c'était important pour moi. Il y a beaucoup. Fait que là, ma première session, c'était vraiment plus l'adaptation. Et c'est là que j'ai développé. Okay. J'ai commencé à développer. Je suis arrivé, mes 2 premières games de conference, j'ai drop comme 20, puis un autre. J'ai fait première game 20, deuxième game 18. Puis là, ça a vraiment développé. Puis j'ai continué la saison à double digit point every game. Fait que j'étais le six-man. Je suis sorti en tant que six-man. Fait que je sortais directement mon guard, puis j'embarquais. Fait que j'avais mon playing time, j'avais mes touches. T'es juste pas un starter. Je bâtissais ma confiance. Fait que pour de vrai, cette année-là, j'ai compris que je peux vraiment avoir un impact dans la game. C'est pas besoin d'être juste toujours dans Starting 5. Yeah. Tu peux vraiment être encore un plus gros atout. Et puis t'as pas start là. Le but, c'est là que j'ai compris t'as pas besoin de commencer la game. Chaque personne a son rôle. Mais tu sais, un Manu Ginobili, genre. Lou Williams. Un Lou Williams, exactement. Faut que tu sois juste comme- impactueux. Peu importe au moment que tu rentres. C'est là que j'ai compris que, OK, ouais, c'est belle de commencer la game. Mais c'est encore plus belle de la terminer, la finir, game. yeah. C'est là qu'est crunch time. C'est là vraiment que tu vois c'est qui les vrais joueurs, c'est fourth quarter ou second half. Yeah. Facts. La game est 0-0, la game vient de commencer, tout le monde est fresh. Tu commences, ouais, c'est juste parce qu'ils t'ont dit, t'es Kevin Blaine, ouais, comme l'introduction, genre ça qui est belle. Mais à part de ça, Who's the Y a- dog y a on the là. court? mais quand c'est 4e quart, 5 minutes, crunch time, que chaque bucket, c'est là que tu vois. Parce que déjà, prendre des shots 4e quart quand la game est tight, c'est pas tout le monde qui est prêt Yo, à ça. juste la pression dans le gym est pas pareille. Déjà, et c'est pas tous les gars qui sont sont prêts à ça. capables. aussi. Yeah. C'est Juste pas être tout sur le monde. terrain, quatrième c'est quart. ça, Il y a c'est- du monde, ils sont pas ready. Non. Fait que déjà, de sentir que tu le fais, t'es au 4e quart ou t'es au 5e half, parce que nous autres, c'était des 2 half qu'on jouait. Fait que de te dire que les 10 dernières minutes du 5e half, t'es sous le court, ça veut dire, premièrement, le coach te fait confiance. Ça veut dire que yo, t'es capable de livrer sait la que tu peux fermer, marchandise. yeah. C'est comme, il y a beaucoup, là. Fait que c'est là que j'ai compris que yo, la game, j'ai compris la game plus côté professionnel. Yeah, OK. Où ce que, oui, le basket, j'ai compris, le récréatif, c'est le fun, mais là, c'est vraiment structuré. C'est genre, t'as des rôles, t'as une façon de jouer, t'as ce que tu as amené à l'équipe. C'est vraiment tout cet aspect-là que j'ai développé. Puis, ouais, j'ai pas start là-bas, OK. mais je finissais les games. OK. Ben, ça, c'est Puis, plus important. c'était ça pour moi. C'est là que j'ai vu que ouais, je peux impacter la game totalement différemment à penser que je dois être le starting point guard pour avoir un impact. Puis en conference play, comment la saison a fini pour l'équipe? On a perdu en demi-finale conference. OK. On a perdu en demi-finale conference contre New Mexico Junior College. C'est une équipe très solide. On a perdu par peu. C'était juste une question que on a perdu contre une meilleure équipe que nous. Tout simplement. Puis- Puis t'as fait 2 ans là ou 1 an? J'ai fait 1 an là-bas. T'as fait 1 an. Après ça, ouais. Là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que mon coach qui m'a recruté, il a pris sa retraite, il y a 8 à eux, il était assez âgé, fait qu'il y a 8 à eux. Puis le nouveau coach qui est rentré,
ça n'a pas cliqué autant, genre. Où ce que lui, il avait déjà sa mentalité d'amener ses joueurs de son ancien JUCO. Il y a déjà son monde. Il y avait déjà son monde. Fait que là, je me suis dit... Et puis, en même temps, c'est là que Dave Smart de Carleton, à Ottawa, que lui, il me poussait depuis que je jouais à Team Québec, ma dernière année, et puis que je suis entré à Champlain. Mais là, c'est là vraiment qu'il est revenu me parler, puis il était comme, yo, tu sais quoi que tes options, c'est quoi que tu penses, tu veux rester, tu vas transférer, ou bien moi, j'ai une possibilité pour toi de venir comme jouer ici. Tu vas venir jouer au Canada, et puis je vais te promettre que je peux te développer encore mieux, ou bien égal à si tu restes aux États-Unis. Parce que là, non, c'était vraiment genre me dire que comme, je sais que le rêve de tout le monde, c'est d'aller jouer aux States. Mais c'est de comprendre aussi que la game, tu peux apprendre la game encore mieux en venant avec moi. Puis là, ça a pris du temps là, avant que je décide. Là. J'étais comme, je sais pas, reste au Canada, je suis pas down. C'est les States. Là, finalement, parlant avec la famille, ma soeur et tout, je sais qu'on prend les pour et les contre. Il y a une affaire que... tu connais la famille. Yeah. Je suis un gars qui vient d'une famille très tête. La famille, c'est important. Fait que là, j'étais comme, je vais être proche de la mère. La mère va pouvoir venir me voir jouer. La famille va être là, je vais pouvoir les voir plus souvent. C'est mon pays. Là, j'ai dit, tu sais quoi, OK, le programme, on y va. Et puis Carleton venait de gagner peut-être, je sais pas, 4-5 championnats 5, de 6, suite, 7, 8. Fait que déjà, là, eux aussi, ils ont un nom. Puis pour de vrai, sérieusement, en tant qu'homme, aujourd'hui, là, c'est pas juste à cause du basket. Moi, je regrette zéro d'avoir transféré et alors joué à Carleton. Ce que j'ai appris avec Dave Smart me rend aujourd'hui qui que je suis. Et puis comment que je réfléchis dans la vie et à comment que tu dois travailler pour obtenir ce que tu as besoin, c'est à cause de lui. Pour moi, c'est le meilleur coach que j'ai eu. Mais pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi je ne suis pas resté? C'est vraiment plus côté financier. OK, parce qu'il faut que tu vives là-bas. La différence aussi à Carleton, au Canada, c'est pas autant financier qu'aux States. Où est-ce que tu as une bourse d'études qui est full, qu'ils te payent tout, puis que tu fais juste jouer au basket à l'école. Là, pareil, j'ai dû débourser. Là, fait que je devais payer mon loyer, payer mes affaires. Fait que c'était difficile en tant que joueur de basket. Je suis pas non plus, je n'ai pas de famille riche où ce que mes coéquipiers que j'avais, leurs parents payaient tout, focus, ils avaient. Là, ça a commencé à être lourd sur la famille. Là, ça commençait à être lourd. Ça commençait à être lourd la famille, ça commençait à être lourd sur moi. Je n'étais pas dans non plus de vouloir commencer à m'ouvrir puis m'endetter, à aller chercher des bourses, des prêts, des ci, des ça. Fait que là, c'était d'essayer de trouver à travailler, mais là, tu travailles, t'as pas le temps. Tu payes. Fait que c'est sûr que ton focus est un peu moins sur le basket. Parce que tu commences à mettre ton temps dans plusieurs sphères genre, de la vie. Fait que c'est pour ça que là, non, j'ai trouvé ça difficile pour moi, financièrement, à pouvoir continuer de même. De jouer au basket. Jouer au basket, me mettre à temps plein à jouer au basket, à pas vraiment obtenir de revenus. C'est ça. Puis de devoir, pareil, keep up la vie. Keep up la vie. Et étudier en même temps. Tu étudies, tu veux pareil avoir des nice shoes, tu veux pareil avoir un Tu veux keep up un lifestyle. Tu veux keep up ton lifestyle, puis la vie là-bas, Ottawa, c'est pas... Non, c'est pas cher, donné. là, c'est cher. C'est beaucoup plus cher qu'on vit ici à Montréal. Là, des petits appartements, là, tu payes des 800 gouttes, des affaires de... C'est cher, là, à la longue. Pour un 1,5, là, tu vas payer le même prix que mon 3,5. Là, c'est cher. Fait que c'est vraiment beaucoup plus côté finance à long terme que je voyais que ça allait vraiment... Je voulais pas m'endetter. Pas m'endetter. Fait que... Mais ce que j'ai appris à Carleton, c'est le top. Pour de vrai. Et puis pour de vrai, sérieusement, le niveau de basket que j'ai joué équiveau. J'ai joué contre des grosses universités américaines. Ouais, parce qu'à chaque année, vous jouez contre des... On a joué contre Syracuse, on a joué contre... J'ai joué contre des top D1, là. Qui a Kansas, j'ai joué contre Villanova, on a joué contre Boston College, j'ai joué contre Connecticut, j'ai joué contre des top universités, et puis les games étaient là. Comme c'est des games, tu perds par 2, tu perds par 1. Ouais. Mais c'est compétitif. C'est compétitif du début jusqu'à la fin. Là. Et puis pour n'importe quel Américain qui dit qu'ils ont joué contre Carleton, il pourrait dire que nous autres, on était du niveau D1, même mid, top major, littéralement. C'est juste qu'on joue au Canada. Ouais. Mais la préparation de la game était... Pour de vrai, sérieusement, la préparation de la game à Carleton était juste insane. C'est pas pour rien qu'il gagne à chaque année. Dave Smart, c'est un genius pour de vrai. Puis d'ailleurs, vous avez gagné votre année? Ouais, j'ai gagné mon championship CIS. Mais, le plus tough, là, c'était les pratiques, man.
Comme c'était plus dur tough que les games. Ben, c'est ça qui est supposé être. Nous, moi, dans mon temps Syntex, avec Ted, nous, c'était ça le motto. La pratique doit être plus tough que la game. Ouais. Quand t'arrives dans la game, we're having fun. Yeah, exactement. C'est comme, ouais, c'est genre, tu showcases qu'est-ce que tu travailles. Exactement. Fait que là, après ça, tu reviens dans la province, faire la pluie, le beau temps à l'UQAM. Mais avant, j'ai arrêté. Je me suis dit, oui, après ça, j'ai arrêté, j'ai break. J'ai gagné mon championship. Après, au final, j'ai dit, tu sais quoi, yo. Ta carrière est finie. Je vais arrêter, je suis plus down, je vais vraiment focus à commencer à aller chercher qu'est-ce que je veux faire plus tard, à long terme, et aussi à commencer à me faire de l'argent, là, you know? Comme là, je commence à monter, rentrer dans la mi-vingtaine, comme je veux aussi acquérir de quoi, avoir je veux pas non plus attendre à ma carrière termine, que j'ai rien dans mes poches non plus. Puis j'ai commencé à penser à l'après-basket. Yeah. Fait que là, je suis revenu ici à Montréal, pour ça poser. Je me suis vraiment mis à l'écart du monde de basket, vraiment pour focus sur moi. Mais comme un vrai baller, le love, il part jamais. Ouais. Puis là, non, c'est Mario Joseph, parce que là, je jouais pareil des petits tournois, les petites ligues. Yeah. Puis Mario Joseph, qui est maintenant assistant coach, puis je veux encore le féliciter pour son poste qu'il a à l'UQAM. C'est lui qui est venu me voir, puis il m'écrit sur Facebook, il est comme, OK, yo, comme, t'es là, tu joues des petites ligues pareil, je te vois jouer des petits tournois, mais yo, tu crases tout le monde, genre, ta game, ça fait quoi, 1 an, 2 ans que t'as pas joué, puis tu as l'air de comme si tu jouais vidé. Yeah. Là, il est comme, yo, tu fais pas, viens, man, reviens, bro, tu vas être la caille, ça va venir, on va tout offrir, on va te mettre à l'aise. T'avais pas besoin de release, dans le fond. Non. OK. Là, après, je suis comme, nah, bro, je suis pas down. Je suis vraiment pas down. Là, mais il a persévéré. Après 1 an, il est revenu. À chaque fois qu'il me voyait, il me parlait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fais comme, tu sais quoi, j'ai rien à perdre, pourquoi pas. OK. Et que c'est là que j'ai décidé de revenir. Puis j'ai fait ma dernière année à UQAM. Et puis, à l'UQAM, c'était vraiment de donner mon bagage que j'avais et le redonner aux autres, là. Littéralement, c'était ça. Je sais pas si t'as suivi l'année à l'UQAM. Non, j'ai pas suivi l'année à l'UQAM. My God, un monstre en destruction, mon gars. Godzilla est back to Montreal. C'était fou, là. Yo, non, mais moi, j'appelle ça du pity killing. Tu voyais nettement, il y avait un gars dans la ligue comme si, OK, lui, il est là. Et puis, il craque tout le monde. Ouais, genre, c'est comme si... Qu'est-ce que tu fais là? Comme tu t'es rendu là, puis des fois, tu trouvais pas ça plate, justement, quand tu t'es rendu à l'UQAM? Non, je veux pas dire que c'était plate. Okay. Toi, tu l'envoies des suspects le monde, toi. j'ai jamais... Non, parce que je donne un respect à tous les gars que j'ai joué avec, là, pour de vrai. Puis j'ai, pareil, des bonnes relations avec les gars. C'est pas que c'était plate, c'était genre juste... C'était genre, je devais me mettre en tête aussi que c'était pas le même level. Le même level, OK. Ouais. Mais ce que j'ai aimé, c'est que les gars, même le coaching staff, Mario, c'était que j'amène ça. OK, eux voulaient que tu amènes tout ton bagage. C'est ça, c'était de ramener puis de monter l'UQAM comme ça, genre. Comme ça, avec ton leadership et tout. Ouais, c'était comme, c'est ton équipe, mais yo, c'est comme, comment tu arrives comme qui? Comme j'avais, les gars, littéralement, les coachs étaient là, et puis la relation, c'était pas genre, t'es un joueur, forme ta bouche, c'est comme qui? C'est quoi ton feedback, ton feeling par rapport à ça, c'est quoi? T'es un player's coach dans la situation. Genre, fait que là, c'était comme, moi, je pense que... Comment on devrait rouler les pratiques, c'était vraiment genre comme, yo, donne-nous tes connaissances que tu as, ça va nous aider genre à long terme. Puis je suis arrivé là à montrer, c'est vraiment juste à monter le level des gars. Fait que je suis arrivé à vraiment genre, tous les pratiques, je suis là et puis je veux vous péter, guys. Parce que cette mentalité-là, je pense qu'il l'avait pas. Il l'a pas, moi. C'était vraiment plus, on joue... Camaraderie, c'est la même équipe. On fait du fun. Ouais, il n'y a plus de compétition dans l'équipe. Fait que c'était vraiment là, c'était ramener, mettre tout le monde inconfortable. Puis là, t'arrives, t'arrives sous le... Comme si c'est littéralement, j'ai une pratique, fuck, man, je dois surveiller Kevin. Fuck, Kevin va venir, il va commencer à crier sur nous, Kevin va venir, il va... Fait que c'était vraiment montrer l'exemple, puis montrer que... Juste amener la game à un autre level. Puis là, tu vois, Mario est là, être comme head coach, puis c'est ça qu'il est en train de faire. Là. Puis son programme commence à monter. Shout-out Mario Joseph, c'était l'un de nos gros invités l'année dernière aussi. Là. Fait que c'était, pour moi, c'était une année où je me suis dit, c'est sûr que comme je voulais vraiment prendre le lead, prendre toute la pression, comme si vraiment être le leader. Là.
Ben, je pense que je l'ai. Ouais, c'est sûr que tu l'as été là. Je pense que vous avez gagné aussi. Non, on a perdu en finale. Donc. Ok, c'est en finale. On a perdu en finale contre McGill. Mais moi, c'était vraiment d'aller chercher vraiment une saison individuelle. C'était pas pour être selfish, mais c'était ton développement. Je voulais aller comme montrer que je veux être le MVP. Tu voulais laisser un nom prêt. Ouais, comme OK. Kevin est sorti du CIS. J'ai dérangé tout le monde. Genre. Ça, parce que je pense que tu as gagné un prix CIS cette année-là aussi. J'étais l'MVP RSEQ, puis j'étais finaliste pour le joueur de l'année. CIS. Ouais, et j'étais sur la First Team All-Canadian. Fait que j'ai eu tous les mérites individuels que tu peux pas avoir. Ouais, exactement. Là, c'était sur le kick sur le Sunday que je voulais. C'était de win. On l'a pas eu, mais c'est pas... Mais moi, question personnelle pour toi, parce que moi, j'ai toujours cru, OK, même si c'est pas la NBA ou quoi que ce soit, moi, j'ai toujours cru que tu étais un talent professionnel. Ça a jamais été quelque chose qui t'intéressait ou ça a jamais été quelque chose que tu as essayé de pursue? J'ai essayé comme un peu, mais tu vois, c'était pas le premier qui me demande ça. Beaucoup de personnes me demandent ça, mais j'aime la game de basket, mais moi, personnellement, je me suis jamais mis en tête que ma vie, ça serait le basket. Je sais pas pourquoi. C'est ça que je te dis que je suis vraiment un gars laid back, vraiment posé. Je me mets pas de pression, genre. Comme t'as jamais vraiment vu ou t'as jamais mis la pression comme si ça va me nourrir. J'ai eu des offres, puis moi-même j'ai pas poussé à vraiment plus que ça, genre. Après que j'étais à UQAM là, j'avais des offres pour partir. Genre. Ouais, moi j'étais au courant là, puis, mais genre j'étais là et puis à un moment donné je devais partir pour comme si prendre le vol, aller en Europe et tout, faire les charts. Mais après ça, à la dernière minute, j'étais comme, ah non, pour de vrai, c'est quoi? Je la file plus, là, de me dédier, me mettre à 100% au basket. Comme tu veux plus comme un passe-temps. Ouais, je file la game, je file tout, qu'est-ce qui vient avec. Tous les gars que j'ai connus, tous les coachs que j'ai connus, tout ce que j'ai appris. Mais là, on dirait que j'étais en mindé que c'était bon, là, je suis prêt à tourner la page. Passer à autre chose. Puis, d'un côté, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me voit, j'ai pas de regrets. Tu vas me demander, pour de vrai, moi, je suis fier de ma carrière, je suis fier de tout ce que j'ai fait. Ben avec raison, là, pour de vrai. Là, je vis bien, là. Comme je fais mes affaires, je fais mon cob, comme je suis bien, genre. Il n'y a pas de regret, t'as fait qu'est-ce que tu devais faire. J'ai fait qu'est-ce que j'ai à faire, mais j'avais mes autres plans. Où est-ce qu'il y a beaucoup de gars que j'ai pu jouer avec, que j'ai côtoyé, qu'eux sont vraiment focus sur le basket. Ils n'ont pas préparé l'après. Et là, ça les fait mal. Que jusqu'à aujourd'hui, ils sont comme, yo, j'ai plus de vie, comme si j'ai plus de personnalité. Yeah. Ou bien, je me retrouve plus, je peux pas rien faire d'autre que ball. Je peux relate. Puis là, non, ça fait que tu retournes dans la case départ. Genre. Ouais, ça te laisse un trou dans ta vie aussi. C'est ça, puis, ouais. Moi, personnellement, ça a toujours été cette recherche de la compétition que j'ai jamais pu retrouver ailleurs. Ça, là, c'est un trou que je sais que je vais plus jamais pouvoir recombler dans ma vie. Mais ça dépend de comme moi, comment que je le vois, c'est de là. Non, tu vois, exemple dans le métier que je fais, dans ma profession que j'ai, c'est d'aller chercher ça maintenant. C'est de trouver à être le meilleur maintenant. Autant que tu vois comme si être au top de qu'est-ce que tu fais. Fait que tu me dis que quand tu parles de Kevin Blain au basket, Kevin, il était dans les tops, il était ça. Mais c'est là, non, moi, je veux faire ça. Je veux que... Dans ton domaine. D'être capable de me dire que je suis un... Kevin est la référence. Ah, c'est ça, tu comprends? Mais là, c'est ça mon nouveau challenge. Parce que je dois mettre le temps, je dois mettre la volonté. Tu dois investir en toi-même. Et tu dois build up tout ça, comme partir de Benjamin. Comme au basket. Te faire code, faire l'équipe B. C'est ça, ouais. Fait que c'est... Le basket... Qu'est-ce que je peux dire du basket, c'est que c'est vraiment, c'est parfait pour la vie, genre. Ça te prépare tellement parce que je mets tout par rapport au basket. Ouais, moi aussi. Comme je relate tout par rapport au basket. Fait que la discipline que j'ai eue au basket me fait avoir la discipline dans la vraie vie. Genre être capable de mon ego ou bien juste être comme penser à moi. Le fait d'avoir joué avec des gars puis être dans une équipe fait que je peux pas genre juste penser à ma mentalité. Parce que, ouais, peut-être que moi, je pense comme ça, je pense à... Mais t'es habitué avec 15 autres joueurs, là. Ouais, puis il y a ta mentalité à toi, ton expérience à toi, son expérience qui va faire que... Peut-être que, ouais, moi, je pensais que j'avais tout compris, mais le fait de t'avoir écouté, puis d'avoir vraiment... T'as compris quelque chose d'autre. Ah, mais yo, Ted m'amène quelque chose d'autre qui va être encore meilleur pour moi. Yeah. Fait que c'était cette pensée de...
genre, être une éponge. Et pas penser à, yo, non, c'est Je sais it's my tout. way. Yeah, that's it. Le basket m'a fait comprendre ça. Ça, que c'est genre, nice. ouais, moi, peut-être, je veux être le gars que je veux prendre 20 shots par game, je veux stock, je veux 40. Peut-être le coach, lui, a une autre vision. Il voit quelque pour chose moi. différent. Pour le bien du tout le monde. collectif. Fait que là, arrête de penser que c'est juste toi. Parce que la vie n'est pas comme ça. C'était pas le nombril du monde. T'es pas. Peut-être quand j'étais bébé, ouais, j'étais bébé gâté, tout. Mais quand tu vieillis, c'est pas ça. Pas là. pareil. C'est comme, yo, t'en es un parmi. On est plein d'autres, là. Et puis on a tout fait. On veut tout nourrir notre famille. On veut tout. Fait que là, tu dois, toi, te surpasser puis montrer que t'es meilleur que l'autre. Yeah. 100%. Sans vouloir. Je Sans piétiner quelqu'un d'autre, genre. Je vais aller en travaillant fort, en montrant que yo, j'ai cette valeur-là. Ma place est là. C'est ça. Ouais. Fait que c'est comme cette mentalité-là que je mets avec le work, ou même avec ma femme. C'est, yo, donne à chance pour... Everyday, je dois me donner, genre, c'est jamais fini. Fait que... Question stupide. Il n'y a jamais une femme qui vous a dit, yo, quand vous êtes en bif avec, yo, tu me compares toujours au basket? Ouais. Moi, là, yo, je reçois ça toujours cette m'arrive affaire-là. souvent, ouais. Ben, yo, c'est le love. C'est le love qu'on a, mon mais c'est ça first qui nous a love, éduqués aussi, là. Là, ouais, c'est notre first Mais, love. Coach Ted, là, on Bon. achève comme si l'interview... Yo, guys, j'espère que vous allez vraiment apprécier là, cette interview-là parce que Kerwin s'est ouvert. Yo, j'ai même pas eu besoin de poser de questions. Il a juste donné les stories, guys. Vous devez l'apprécier. Mais là, Ted a 5 petites questions pour toi. 5 petites questions. Mon gars, Kevin, tu vas répondre à ces questions-là sans y penser un mot Fluide. quick, fast. All right. That's it. Yeah. State ou Canada? C'était au Canada. Déjà là, T'as tu déjà penses quoi? foiré. En passant. On va commencer. Ok, on va recommencer. Ok, go, vas-y. C'était au Canada. Il a foiré. Il a foiré déjà. À date, Alright, là, ok. T'aurais pas dû me dire de, comme si... d'être tu penses spontané. pas, puis... Tous les invités ont foiré. Tout le monde foire la Ça première. m'a genre mis à penser à... All right. Chaud ou froid? Chaud. All right. Block ou steals? Bloc. OK. Check Offensive, defense. Defense. State ou Canada? States. OK. Je peux rajouter, je vais te dire pourquoi. Vas-y, dis pourquoi. Vas-y, dis pourquoi. Bah, c'est juste le hype. C'est le hype. Aux States, le basket que tu joues, on aurait joué Benjamin, t'as 10 000 personnes qui viennent voir jouer. Yeah, c'est vrai. Le hype de la game te donne encore plus envie. C'est ça. Je pense que c'est- Si on parle pas de la game, comme tes expériences. Bah, là, je vais aller avec le Canada. Parce que comme je t'ai dit, moi, c'est Colton. Colton Basketball m'a appris beaucoup. Ah, ok. Toi, ça a été ouais, ton ok. expérience Oh, ultime. ouais. All right, Colton all Basket. right, all right. Genre, juste, pour moi, là, Colton, là, c'est là vraiment mon intellect sur la game a été à son maximum. Genre, là, c'est là que j'ai pu break down des games. Où est-ce que je regardais les films, comme je regardais des films peut-être comme 3 fois par jour. Mhm. Comme c'était comme Man de TU, mais c'est juste la structure de comment Tu décortiques le film. la game, tu la décortiques. Yo, c'est c'est de l'art, genre. Yeah. Et puis, j'ai vraiment le breakdown, vraiment au plus facile que possible, c'est vraiment là que j'ai compris. Puis c'est ça qui fait ma différence sur le court, je pense. So, C'est toi vraiment qui es mon un expert en defense, Yeah. zone defense ou man-to-man? Man to man. OK. Oh, shit. On sait d'où qu'on sort, mon cher. Tu comprends? On sait So, d'où qu'on vient. Kobe ou LeBron? Kobe. Alright. Black Mob Bash. T'as fait prendre une technique, but... Non, mais tu sais qu'il a grandi. Elle était facile un peu, Rest in celle-là. peace, Kobe. Rest in peace, c'était facile, Mais celle-là. on sait où est-ce qu'il a T'as grandi. vu la même pas mentalité que Kobe a. True, Exactement. C'est cette true. mentalité-là. Cette True, mentalité-là est true. fou, man. Yo. Mais oui, la mentalité est folle. Ah Ça, non, la mentalité c'est est des fou. affaires que, comme on dit, like, c'est pas juste ton physique. It comes from here. Tu know what I'm saying? mind. Puis, tu peux être fort physiquement autant que tu veux être fort physiquement, mais si là, t'es pas fort, Doit être à comme t'as word. dit, ton coach là, il va dig jusqu'à ce qu'il te fasse péter une coche, tu lances le ballon sur lui, puis tu dis, you know what, t'es pas prêt pour être dans Non, t'es l'équipe, pas mon prêt. cher. T'es pas prêt pour. T'es pas prêt pour le quatrième quart. Il reste une That's shot. it, that's it, that's C'est it. fou à Tu dois dire. T'as run le Marc pied. Gasol, t'as Dwight Howard. Tu mets les deux dans la même situation, t'étais sûr Gasol, c'est le soft. Puis Non, le- man, au non. contraire. C'est lui qui a le mental toughness d'endurer tout ça. Puis comment with his chip? Puis l'autre décide de Ouais. s'appeler souple. L'autre, il est plus émotionnel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. Mais en tout cas, guys, ça c'était le 3e épisode. Yo, Kevin, honnêtement, man, merci beaucoup. Yo, t'es venu nous donner un
fou story, mon gars. Il y a même des petits trucs que moi, je savais pas, là. Tu comprends? Avant qu'on aille trop loin, go like, share, subscribe, comment. Encore une fois, le jour et de l'un. That's my nigga. Exactement. Lui, là, il est down pour votre débat any given day. Any given day. Je tiendrais aussi à remercier tous les gens qui nous supportent. On a eu, pour le premier épisode avec Oscar Lerepson, shout out Oscar, beaucoup de views. On a eu une bonne réceptivité du vidéo. So, guys, continuez. Écoutez l'histoire de Kerwin. D'ailleurs, lundi à 5h du matin, l'épisode 2 sort. Donc, allez écouter ça. That's it. Donc, sur ce, Coach Ted. We in? We out. No, no, no. I got this. I got a tech on him and a tech on him.